Bonjour et bienvenue dans la chronique des ambitieuses, le podcast qui vous plonge dans l'aventure de femmes exceptionnelles. Je suis Carole Rochat, passionnée par le digital, le monde de l'entrepreneuriat et tout ce qui touche de près ou de loin aux histoires captivantes. J'ai à cœur de vous partager, à travers les épisodes de ce podcast, des témoignages de femmes ambitieuses qui nous raconteront leur parcours motivant et inspirant. Comment sont-elles arrivées là où elles en sont aujourd'hui ? Ont-elles eu des peurs ? Ont-elles connu des échecs ? Quelles leçons ont-elles tirées ? Quels conseils peuvent-elles nous donner pour nous aider à oser ? Ensemble, partons à la rencontre de ces héroïnes du XXIe siècle. Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne écoute. Depuis toute petite, Manon rêve de devenir l'héroïne de sa vie. Aujourd'hui, elle peut le dire, elle a atteint cet objectif. Sa mission en tant que coach business, aider les femmes à devenir elles aussi les héroïnes de leur propre vie. Manon est une femme ambitieuse, inspirante, pleine d'énergie et de good vibes. Dans cet épisode, elle reviendra sur une période très compliquée de sa vie, l'année 2023, où elle a touché le fond. Elle nous expliquera comment cette période a été difficile mais nécessaire pour son évolution. Elle se confiera aussi sur l'impact puissant de son couple dans son business, mais également des relations en général et de comment elle a fait pour se relever après cette douloureuse année. Manon partagera ses meilleurs conseils pour oser se lancer et atteindre ses rêves. Elle nous confiera d'ailleurs son grand rêve actuel. On parlera également spiritualité et manifestation dans cet épisode, l'un des sujets phares de Manon. Si tu es à la recherche de motivation, inspiration et énergie positive, cet épisode est pour toi. Alors installe-toi confortablement pour plonger dans l'histoire de Manon qui va, j'en suis certaine, te parler, t'inspirer et t'encourager à devenir l'héroïne de ta propre vie. Bonjour Manon. Hello. Je suis super contente de t'accueillir dans la chronique des ambitieuses aujourd'hui et j'ai extrêmement hâte que tu nous partages ton témoignage, ton parcours, ton aventure d'entrepreneuse. Et moi donc, franchement, je suis trop contente d'être là. En plus, je te le disais juste avant en off, mais la chronique des ambitieuses, genre ça me parle tellement. Donc, je pense qu'on va aborder plein de sujets très très cool et j'ai trop hâte. Ça y est, je suis hypée. C'est bon, on peut y aller. Allez, c'est parti. Moi aussi, j'ai trop hâte. Écoute, pour commencer, est-ce que tu peux nous raconter un peu ton histoire et te présenter ? Avec grand plaisir. Donc moi, c'est Manon. On me connaît sous le pseudo de manonvde.coaching. C'est le pseudo que j'ai depuis mon lancement. J'ai jamais changé. Donc Manon VDE sur Instagram principalement. Je suis très très Instagram. J'ai essayé d'aller sur d'autres réseaux, etc. Mais c'est vrai qu'Instagram, c'est mon chouchou. Je suis du coup coach business. Je l'ai pas toujours été, mais ça, j'aurai l'occasion d'en parler dans mon parcours. Mais là, aujourd'hui, je suis coach business depuis début 2022. Je me suis lancée en tant qu'entrepreneuse pendant le Covid, donc 2020, donc ça va faire 4 ans. Mon Dieu, ça passe trop vite. Donc ça va faire 4 ans que je suis lancée là à mon compte. Et pour résumer en 2 mots en quoi ça consiste, le fait d'être coach business, en gros, j'accompagne les personnes qui souhaitent lancer leur entreprise ou bien qui ont déjà une entreprise de lancer mais qui souhaitent peut-être la développer, passer au niveau supérieur. Et ce que j'adore dire, c'est que je transforme les rêves en projets concrets et que je suis là de A à Z justement pour faire passer ces idées qu'on note, tu sais, sur un carnet dans notre chambre, là, en mode un jour je ferai ça. Et ben moi, je suis là pour, avec ma baguette magique, je l'agite et je fais ok, ben ce sera plus juste un rêve qu'on a noté dans un carnet, ça va devenir ton quotidien. Et, et voilà, donc j'accompagne à aller avec plein d'outils différents. Je fais beaucoup de mindset, c'est un petit peu ma spécialité. Beaucoup de tout ce qui est stratégie aussi, stratégie de vente, de communication. Il y a beaucoup de la notion du plaisir aussi, parce que moi, je suis convaincue que l'entrepreneuriat, le business, tout ça, ça fonctionne à une seule condition, c'est que on s'éclate dans ce qu'on fait et pas que on se conforme à des règles qui ne nous voilà, qui sont pas forcément alignées avec notre bon fonctionnement. Et voilà, c'est comme ça que j'avance. C'est comme ça que j'accompagne et là je vis 4 années incroyables. Enfin depuis que je me suis lancée en fait, je vis ma best life avec des hauts et des bas, mais ça aussi on en parlera. Mais Ouais. voilà, globalement, c'est ce que je fais de ma vie et j'aime trop ça. Écoute, ça se ressent en tout cas que tu aimes ça, que tu es passionnée et je te rejoins complètement, l'entrepreneuriat, ça demande vraiment de prendre du plaisir. Parce que Ouais. justement, c'est pas simple, mais ça, on en reparlera un peu, Mmh. mais du coup, ouais, le plaisir et en tout cas, c'est super beau, j'adore, ta petite baguette magique là,
réaliser les rêves, tu vois, Manon, la marraine, la bonne fée, je te C'est vois ça, comme j'allais ça. j'allais dire que je suis un peu Marraine la bonne fée, j'aime trop. Moi, je vais chercher le cendrillon et hop, je les J'adore. transforme. Quand tu étais petite, est-ce que tu avais des rêves et qu'est-ce que c'était tes rêves quand tu étais petite? Franchement, j'en avais 1 milliard, bon, comme beaucoup d'enfants, je pense, hein, mais j'avais envie en fait, pendant toute ma vie, je me suis toujours dit que j'avais pas assez d'une vie pour faire tout ce que je voulais faire. J'ai appris plus tard qu'on appelait ça, des multipotentiels, hein, qui s'intéressent à 1 milliard de choses, mais c'est vrai que déjà petite, j'avais en tête des centaines de chemins que je voulais, parcourir, des centaines de directions, en fait, qui s'offraient devant moi et mes rêves, quand j'étais petite, c'était souvent du style, vivre avec les animaux ou, faire le tour du monde ou bien devenir la plus grande actrice qui soit. Ça a été un rêve qui a duré pendant très, très longtemps, jusqu'à mon adolescence parce que j'ai fait pas mal de théâtre, pas mal de tout ça. Le théâtre a vraiment, eu une place super importante dans ma mon enfance slash adolescence. Mais j'avais toujours, tu sais, des rêves comme ça d'être sur la scène ou bien de vivre des aventures. Enfin, en fait, chaque fois que je regardais un film, un Disney ou quoi, je voulais être l'héroïne du film et je voulais vivre la même chose que cette héroïne que je voyais ou ce héros. Et je voulais être l'aventurière de ma vie. Je pense que ça résume bien tous mes rêves. Vraiment le quotidien, la routine où on monte sa petite famille, la petite maison, etc. C'était à 10 000 lieues de ce que moi j'envisageais pour ma vie. Et j'ai toujours eu, je pense, ce truc un peu oui, de goût de l'aventure, de goût de liberté, d'indépendance, etc., qui s'est petit à petit affiné au fur et à mesure que je grandissais. Je ne rêve plus d'être cosmonaute aujourd'hui, par exemple. Mais l'entrepreneuriat, par exemple, pour moi, c'était, quand j'y repense, c'était vraiment la suite logique, en fait, de mon évolution. Parce que c'est, tu es l'héroïne de ta vie, parce que ton business dépend de toi, parce que tu orchestres ça à ta guise. Tu vas vivre des aventures. Bon, c'est peut-être pas des aventures où je serai en Antarctique avec des pingouins tout autour de moi, mais je vis des choses qui sont hyper intenses. Je rencontre des personnes incroyables et une journée n'est jamais la même. Donc, c'est, c'est pile poil, en fait, ce que je recherchais enfant, juste que là, je l'ai transposé dans ma vie d'adulte, mais voilà. Je sais pas, je suis déjà partie dans tous les sens avec ta question, mais ouais, je résumerais le rêve de quand j'étais enfant, c'était de devenir l'héroïne de ma vie et l'aventurière de ma vie. Mais j'adore, j'adore. Bah, c'est magnifique, enfin franchement et en plus de ça, ouais, tu as réalisé, on va dire ton rêve d'enfant quoi. Parce qu'aujourd'hui, Ouais, bah, tu es un peu l'héroïne de ta vie et aussi de celle de toutes les personnes, de toutes les femmes que tu accompagnes, au quotidien. Donc c'est vrai. c'est encore plus ça c'est doublement réussi. Et ce que j'aime encore plus pour aller plus loin, c'est que j'arrive aujourd'hui, enfin mon métier aujourd'hui, c'est de rendre justement ces femmes héroïnes de leur propre vie aussi. Donc en fait, je transpose aussi mon rêve sur les autres en leur permettant de faire la même chose. Et ça, c'est vraiment un des aspects que je préfère dans mon taf. Mmh. Ouais, ouais, je comprends. Et justement, bah, avant d'arriver à ce que tu fais aujourd'hui, donc coach business, est-ce que, tu peux nous raconter, ton parcours et comment tu en es arrivé là, aujourd'hui? Avec grand plaisir. Donc moi, à la base, j'étais pas du tout, j'avais pas du tout en tête, je veux dire quand j'étais petite de: «Tiens, un jour je deviendrai coach business». De toute façon, c'est des appellations un peu nouvelles, hein, tout ce qui est, community manager, coach, réseaux sociaux, coach Insta, coach business, tout ça, c'est des choses qu'on a vu beaucoup émerger avec, l'apparition des réseaux sociaux évidemment, mais aussi, le virtuel de manière générale. Donc c'est vrai que petite, jamais je me suis dit, «Un jour je serai coach business». Ça n'existait pas, tout simplement. Mais par contre, comme je te disais, j'avais vraiment ce truc de un jour je serai libre et je serai à mon compte. Et ça, je l'ai très très vite compris, surtout que je le dis à chaque fois, mais j'ai deux parents entrepreneurs, donc j'ai toujours vécu avec ce modèle de professionnel, je veux dire d'avoir mes parents qui étaient à leur compte, qui travaillaient de chez eux, qui étaient tout le temps à la maison du coup, qui étaient tout le temps disponibles pour venir nous chercher, qui devaient pas prendre des congés auprès de leur patron. Enfin bref, j'ai vraiment vécu avec ce modèle-là.
avec les bons côtés, mais aussi les côtés peut-être plus compliqués. Il y a des fois, en plus mes parents sont dans le domaine artistique, hein. Ma maman elle est graphiste, mon papa est photographe. Donc il y a des mois ça allait très bien, des mois où je les sentais énormément stressés de par la situation financière. Il y a eu la crise en 2008 aussi et je me souviens que ça les a beaucoup impactés. Donc j'ai été témoin de ces deux aspects de l'entrepreneuriat, mais ça a été ma référence pendant très longtemps. Et donc je pense que via aussi ce modèle que m'ont donné mes parents, ça a encore plus accentué mon envie de moi aussi un jour me lancer à mon compte. Quand j'étais ado, j'étais très perdue par rapport à ce que je voulais faire de ma vie. Donc, je savais que je voulais être libre, mais je savais pas du tout comment encore et ni dans quel domaine ni rien parce que, comme je te le disais, j'étais tout le temps attirée par plein de choses différentes. J'avais tout le temps des nouveaux centres d'intérêt. J'avais tout le temps envie de me renseigner sur des nouvelles choses. Et du coup, ça m'aidait pas à prendre ma décision de tiens, qu'est-ce que tu vas faire à tes 18 ans quelles études est-ce que tu vas choisir. Mon Dieu, c'était la pire question qu'on pouvait me poser. C'est quoi ta voie, c'est quoi le métier que tu veux faire. J'en avais foutrement aucune idée. C'était aussi simple que ça. Et arrêtez de me stresser avec ça. Vraiment, je faisais des mini crises d'angoisse là, déjà à cet âge-là, parce qu'en fait, je me sentais paumée de chez paumée. Et puis, à 18 ans, il a bien fallu que je choisisse des études. J'avais une copine qui est encore aujourd'hui ma meilleure amie, qui était dans la même situation que moi. C'était vraiment les deux touristes, on était là. Bon, tout le monde a choisi sa voie, tout le monde sait exactement ce qu'ils vont faire, quelles études ils vont faire. Nous pas. Nous, on était là un peu au milieu, en mode bon, ok, maintenant il faut qu'on choisisse. Et donc la rentrée, ça se fait mi-septembre, et je pense que c'est fin août qu'on a pris notre décision de ce qu'on allait, des études qu'on allait choisir. Donc vraiment dernier moment. Et à ce moment-là, je n'ai pas réfléchi forcément en tiens, qu'est-ce que je vais faire plus tard, mais j'ai réfléchi en qu'est-ce que j'aime faire maintenant, qu'est-ce qui m'intéresse maintenant et quelles sont les choses qui font sens pour moi aujourd'hui à cet instant T. Et à ce moment-là, c'était vraiment le voyage, c'était vraiment la découverte, c'était découvrir de nouvelles cultures, découvrir de nouveaux paysages, apprendre à découvrir le monde. Je pense qu'à 18 ans, c'est un peu aussi voilà, c'est le mot d'ordre de beaucoup de jeunes, c'est on a soif de découverte. Et donc, avec ma meilleure amie, on s'est naturellement dirigé vers des études de tourisme qui, au final, répondaient à toutes nos attentes et qui avaient un cursus très diversifié. On avait de la psychologie, on avait de la comptabilité, on avait de la géo, bien sûr, les langues. Moi, j'ai toujours adoré les langues, donc parfait. On avait, je sais pas, on avait des organisations de voyage. Enfin bref, c'était hyper diversifié. Donc je me suis dit, peut-être qu'en cours de route, je vais en même temps découvrir une matière qui me plaît et peut-être affiner mon cursus scolaire après. Et c'est à peu près ce qui s'est passé. J'ai pas suivi d'études supplémentaires après celle de tourisme. C'était 3 ans, ça m'a suffi. L'école, j'en avais marre. Mais par contre, on avait des cours de marketing et la dernière année, on avait un cours de marketing digital. Et je suis tombée amoureuse, en fait. J'ai trouvé ça génial, l'utilisation des réseaux sociaux. En parallèle de mes études, moi, j'avais lancé une chaîne YouTube que j'animais toutes les semaines. J'avais commencé à me créer une belle petite communauté. J'avais lancé un compte Instagram à côté qui était lié. Et du coup, j'ai commencé à tomber un petit peu dans ce truc des réseaux sociaux, mais l'envers du décor, pas juste consommatrice, mais aussi actrice. Comment ça se passe, les stratégies, qu'est-ce qu'il faut mettre en place, la création de contenu, etc., etc. Et j'ai adoré. Et donc, je suis sortie des études avec mon diplôme de tourisme, mais aussi avec du coup toutes les possibilités qu'offrait ce diplôme qui au final était assez large. Et je suis devenue chef de la enfin pas chef de la communication, mais responsable des relations presse et responsable communication de l'office du tourisme de la ville où je vis actuellement. Donc un CDD, salarié. Je me suis dit, il faut quand même que je passe par cette case-là. Il faut que que Faut y j'expérimente. passer, quoi. Voilà, il faut y passer. C'est un peu ce qu'on nous disait, hein, de toute façon à l'école. C'est voilà, maintenant vous avez fini, trouvez-vous un CDI, CDD, et trouvez-vous un poste, quoi. Et donc j'ai testé pendant 1 an et demi. J'étais chargée de com, relations presse. C'était très intéressant, mais salariat, pas pour moi. Absolument pas pour moi. Vraiment, je me décomposais jour après jour. Au début, c'était hyper cool parce que t'es toujours hyper motivé quand t'as un nouveau taf. Tu découvres, enfin, tu fais la rencontre de tes nouveaux collègues, tu découvres le monde du travail aussi. C'était nouveau pour moi, donc j'étais hyper motivée. Mais au bout d'1 an, j'ai senti que j'étais plus la même qu'avant, que ma productivité, elle avait chuté, que ma créativité avait chuté, que ma motivation, tout ça, enfin, j'avais plus rien. Et petit à petit, je m'éteignais, tu vois, vraiment à petit feu.
Et là, je me suis dit, je peux pas continuer, je peux pas rester ici. Parce que si je reste ici, si je m'habitue aussi à ce confort d'avoir le salaire tous les mois, etc., d'avoir des avantages, parce que c'était un job avec énormément d'avantages pour bien te donner envie de rester, sauf que moi, en fait, ça m'a fait fuir justement, parce que je me suis dit, je veux pas qu'on m'attrape comme ça, et j'ai Mmh. toujours cette envie d'être l'aventurière de ma vie, tu vois. J'ai toujours cette envie de liberté, d'indépendance. Donc, après 1 an et demi, j'annonce à ma directrice que je ne renouvellerai pas le CDD, qui après donnait sur un CDI. Donc vraiment, pour Mmh. beaucoup, c'est un petit peu le parcours parfait qui t'assure une super bonne place. Enfin bref, c'était pour beaucoup ouais, Le le Graal. Graal. Ouais, c'est Ouais. ça, le Graal. Et moi, j'étais en mode non, 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 je veux pas tomber dans ce piège, sachant que ça ne me correspond pas. Ça correspond Mmh. peut-être à personne, mais pas à moi. Donc je lui annonce ça. Début 2020, je ne suis plus salariée dans cette boîte et je décide de me renseigner sur comment lancer mon entreprise. À la base, du coup, dans la continuité de ce que je faisais, donc dans la com. Et donc j'avais en tête de me lancer comme social media manager, de coacher les personnes sur leurs réseaux sociaux, vu que j'avais bien acquis ça pendant pas mal d'années ici dernièrement. Et le Covid arrive en même temps. Donc, pour moi, ça a été une aubaine parce que c'est le moment où tout le monde se formait sur les réseaux sociaux, où les entreprises se sont retrouvées un petit peu coupées de leurs clients en présentiel. Donc, ils n'avaient pas d'autre choix que d'utiliser leurs réseaux sociaux. Et donc, ça a très, très bien fonctionné pour moi dès mes débuts. Et ça, j'en suis très reconnaissante parce que le Covid a eu plein de choses négatives. Mais à ce niveau-là, c'est vrai que ça a été très positif pour moi. Et puis, voilà, ça y est, l'aventure entrepreneuriale commence. Dans un premier temps, en tant que coach en réseaux sociaux. Puis, je me suis affinée coach Insta, parce que, comme je disais, Instagram, c'est vraiment mon terrain de jeu, j'adore. Mmh. Et de fil en aiguille, je me suis rendu compte que dans mes coachings, je faisais énormément de mindset, énormément de business, de stratégie, vente, etc. Ce qui fait que je me suis finalement tournée vers le coaching business pur et dur, où j'ai toujours les réseaux sociaux, le marketing digital, tout ça, mais avec tout ce qui est plus global aussi au développement d'un business. Et on en est là aujourd'hui. C'était très long, mais comme ça, tu as tout. Non, mais écoute, c'est bien. Et en plus, on voit qu'au final, tu avais toujours ton objectif en tête et que Ouais. tu t'es pas laissé, entre guillemets, avoir vraiment, entre guillemets, hein, parce que Ouais. c'est pas forcément le cas pour tout le monde, mais en tout cas, toi, par rapport à tes projets, tes envies, même si on t'a offert, tu vois, le CDI que beaucoup de monde attendrait, toi, tu t'es Mhm. pas laissé emporter par ça et tu t'es dit, bah non, j'ai envie de suivre mes rêves, j'ai envie de faire quelque chose qui m'anime. Et du coup, tu as osé dire non à une proposition pour te lancer justement à ton compte. Donc, c'est trop, trop bien. Et C'est ça. bravo bah, déjà pour ce beau parcours. Merci. Et Merci. avec plaisir. Et, et tout à l'heure, tu disais que justement, enfin quand tu parlais un peu de ta vie d'entrepreneuse, etc., tu disais que t'avais pas, il n'y avait pas une journée qui se ressemblait. Et du coup, j'avais une question. Est-ce que tu as une journée type quand même ou pas du tout? Alors, j'ai une journée type dans l'organisation générale, mais par contre, dans le contenu, c'est souvent très, très différent. C'est ça que je disais, il n'y a pas une journée qui se ressemble parce qu'en fait, tout simplement, je fais pas les mêmes choses jour après jour. Mais je veux dire qu'aujourd'hui, je me suis construit un petit peu une routine pour, pour m'y retrouver, pour avoir aussi mes petits points d'ancrage parce que j'ai fait pas mal d'anxiété l'année passée et j'ai eu besoin de ça. J'ai eu vraiment besoin de me retrouver avec des points d'ancrage. Mais ma journée type, je dirais, elle est dans les grandes lignes. Je me lève aux alentours de 9h, quelque chose comme ça. D'ailleurs, j'ai dû me lever plus tôt pour notre épisode de podcast aujourd'hui pour être sûre d'être prête à l'heure. Mais sinon, ça fait partie des trucs que j'adore dans l'entrepreneuriat. C'est vraiment, je peux me lever à l'heure que je veux. J'adore. D'ailleurs, je mets jamais de rendez-vous en général avant 10h parce que vraiment, je suis en mode, si je suis la chef de mon entreprise, je décide de mes horaires et moi, c'est le matin tranquille. Je chill, je suis à mon aise parce que il y a un truc qui m'a traumatisée avec les cours, avec mon job de salarié, c'était vraiment genre de devoir me lever tôt et de devoir aller alors qu'il faisait encore noir dehors au taf. Ça m'a Mmh. traumatisée. Je me suis dit jamais, jamais, jamais je m'infligerai ça quand je serai entrepreneuse. Donc voilà, oui, c'est pas tard non plus, 9h, mais voilà, c'est plus tard que ce que j'avais l'habitude. Mmh. Puis je prends vraiment mon temps le matin, tu vois, et ça fait partie des luxes.
et je fais jamais la même chose. Genre, j'ai pas une routine matinale, par exemple, où je fais 10 minutes de lecture, puis 10 minutes de yoga, puis 10 minutes de ci, de ça. J'ai essayé, hein, mais la routine, j'ai remarqué que des trucs vraiment trop figés, ça ne me convenait pas à 100% non Mmh. plus. Donc, je sais que j'ai la matinée pour moi, mais je fais en fonction souvent de, tiens, qu'est-ce que j'ai envie, de quoi est-ce que j'ai besoin, de quoi est-ce que mon corps a besoin. Si j'ai besoin de faire une petite séance de sport, ben, je le fais. Si j'ai juste envie de me mettre devant un épisode de Friends pour bien commencer la journée parce que j'ai mal dormi et que je veux rigoler dès le matin, ben, je le fais aussi. Mais en tout cas, c'est un moment que je m'accorde. Et puis après, je me mets sur des tâches, mais là ça va tellement dépendre en fait de mes projets du moment, ça va dépendre de mes besoins du moment, de ce que j'ai sur le feu ouais, dans mon entreprise. Donc c'est très différent. Parfois je vais bosser en ville, parfois je reste ici, parfois je vais bosser avec une copine, parfois il y a mon copain qui est en télétravail. Donc tu vois, c'est à ce niveau-là où je dis qu'il n'y a pas une journée qui se ressemble. C'est pas comme quand j'étais salariée où j'allais à 8 heures au bureau, je restais toute la journée devant ce bureau à faire les mêmes choses, plus ou moins, à quelques différences près chaque jour. Et puis à 16 heures, hop, je pars, la journée est finie. Non, là, c'est vraiment, c'est moi qui articule en fonction de comment je le sens, en fonction de mon énergie aussi. Et ça, Mmh. c'est un luxe, mais immense. Et vraiment, avec le recul, je me rends compte que par exemple, se dire ici, j'ai une semaine, je sais que je vais avoir mes règles, donc je suis en syndrome prémenstruel, donc j'ai moins d'énergie, donc je suis moins concentrée, ou tout simplement je suis beaucoup plus fatiguée. Ben, je suis dans la possibilité totale de ralentir le rythme ou voilà, de travailler que 2-3 heures par semaine. Je peux le faire, tu vois. Mmh. Et ça, c'est tellement précieux en fait, c'est tellement précieux. Donc oui, une journée n'est pas l'autre. Et c'est ce que je préfère, je crois. Dans ce statut d'entrepreneur, c'est ce que je préfère. Même Mmh. si, comme je disais, voilà, j'essaie de garder certains points d'ancrage, manger plus ou moins aux mêmes heures, par exemple, ne pas bosser après telle heure. Avant, je bossais très très tard. Quand j'étais au tout début de mon entreprise, j'étais vraiment dans le feu de l'action. Je bossais jusqu'à des 21, 22, 23, parfois minuit. Là, aujourd'hui, je sais que quand mon chéri rentre, donc vers 18 heures, je coupe, tu vois. Donc, il y a quand même des Ouais. automatismes qui se sont mis en place, mais le contenu est très différent d'un jour à l'autre. Je comprends ce que tu veux dire et je pense que c'est important, d'avoir petite routine, tu vois? Pas forcément un truc, Mhm. calé, de A à Z, sur toute ta journée, de se laisser un peu quand même de liberté, dans sa journée. Mais c'est hyper intéressant ce que tu dis, tu vois? Que, bah, tu te lèves à 9 heures, que tu t'écoutes et cetera. Bah, on voit aussi beaucoup l'inverse, tu vois? Sur les réseaux sociaux de cette routine de, bah, je vais me lever hyper tôt à 6 heures, ou Ouais, 5h30. Je vais aller faire mon journaling, mon sport, ma séance de yoga, enfin, etc., etc. Je commence à travailler à 7 heures. Enfin, et tu vois, c'est hyper intéressant et je trouve que c'est hyper important que tu partages ça. Que bah oui, on mhm. peut se lever à n'importe quelle heure, on peut ça fonctionne très bien aussi. Ouais. Ben, j'ai essayé, hein. Pendant tout un moment, j'avais lu le livre, là, Miracle Morning, et je me suis Mmh. dit, vas-y, je vais être une entrepreneuse exemplaire qui se lève tôt, qui fait, comme tu dis, son journaling, ci, ça. J'ai cru que j'allais crever cette semaine-là. Je l'ai fait qu'une semaine, j'ai cru que j'allais crever tellement ça ne me correspond pas. Vraiment, me lever tôt, c'est pour me foirer toute ma journée après, en fait. Mmh. Ça me flingue à 13, 14 heures, je suis flinguée. Donc, moi ici, j'ai vraiment adopté ce truc de you do you, tu vois? C'est chacun fonctionne différemment, chacun a des besoins différents, a des moments différents, chacun a un fonctionnement différent et il faut apprendre à se connaître Mmh. pour être confortable dans son quotidien. Et ça, j'ai mis du temps avant de le comprendre parce qu'il faut pas croire, hein, j'ai pas été une entrepreneuse exemplaire dès les débuts, loin de là. Moi aussi, je me cherchais, on nous apprend pas à être entrepreneur. Donc, au début, tu testes, t'essayes, tu te ramasses, puis tu te relèves, puis t'essayes autre chose, puis ah tiens, ça fonctionne, donc ça je vais garder, ça par contre, pas du tout. Et c'est comme ça que t'avances. Et chaque fois je le répète, mais je n'ai jamais autant appris à me connaître que depuis que je suis entrepreneuse. C'est un truc de malade parce qu'en fait, tu n'as pas le choix. Si tu veux que ça fonctionne, si tu veux que ton business fonctionne, tu dois n'avoir aucun secret pour toi-même. Mmh. Et tu dois prendre le temps de t'observer, de prendre du recul, de comprendre tes émotions, de comprendre ton énergie, comment ton cycle, comment tu fonctionnes. Et, euh, et c'est vraiment depuis allez, je dirais une grosse année que j'ai
enfin une idée assez claire de comment est-ce que moi, Manon, en tant qu'individu, je fonctionne. Mmh. Et le fait de savoir ça et de l'intégrer dans ma vie d'entrepreneuse, ça m'a fait beaucoup de bien et je suis en perpétuel apprentissage parce qu'on évolue, bien sûr, on n'est pas, je suis pas la même aujourd'hui qu'il y a 4 ans. Donc c'est une observation continue qu'il faut faire, mais la pire erreur, ce serait justement de faire ce que j'ai fait au début avec la Miracle Morning, de me dire: «Ah beh, tel entrepreneur, il fonctionne comme ça, donc je dois fonctionner comme ça. Ou tiens, dans tel livre, ils disent de faire ça, donc il faut que je fasse ça si je veux être une bonne entrepreneuse. Non, ça c'est bullshit, Mmh. ça ne fonctionnera pas parce que une personne n'est pas l'autre. Donc oui, si je peux donner un conseil, là, c'est vraiment apprendre à se connaître et apprendre à être attentif à qui on est, à comment on fonctionne, etc. C'est vraiment ça qui va nous permettre d'être bien en fait dans notre quotidien, d'être bien dans nos chaussures et d'être bien dans notre quotidien et de tenir sur la longueur aussi, parce que c'est important ça. On se le dit pas souvent, on est très tout feu tout flamme et puis au final on se brûle les ailes parce qu'on a trop donné, parce qu'on était trop justement dans le brûlage d'énergie sans même s'en rendre compte. Hein. Souvent on s'en rend pas compte parce que justement comme on est hyper à fond, mais on se dit ouais c'est génial et hop 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 on y va à fond. Et puis, c'est quelques mois après, tu te dis: «Waouh, j'ai l'impression d'être en burn-out» ou «Ouais, j'ai l'impression je comprends pas, j'ai plus aucun résultat». Mais tout Mmh. simplement parce que, ouais, tu t'es brûlé les ailes, tu ne l'as même pas remarqué et c'est une fois que tu tombes, que tu et que tu te prends, la le mur en La pleine face que tu te claque. dis: «Ah ouais, ouais, c'est ça». Donc ouais, ça, c'est super important, super, super important. Ouais, bah, justement, tu vois, je rebondis sur ce que tu dis et j'avais une question, en fait. Est-ce que tu as eu parce que là, tu dis que tu as appris à te connaître, notamment Mmh. cette dernière année et Mmh. est-ce que, tu vois, il y a eu un déclic qui a fait que, tu as commencé, entre guillemets, «un travail sur toi», à t'écouter et à comprendre comment tu fonctionnais et est-ce que Mmh tu mh. peux nous dire un peu comment, en fait, tu as eu ce «changement», entre guillemets, d'état d'esprit entre le moment où, bah, tu faisais un peu, bah, enfin, tu vois, tu t'en faisais trop, tu travaillais, peut-être, à des Mmh. horaires qui te convenaient pas, tu essayais des techniques qui fonctionnaient pas et cetera et comment, est-ce que tu peux nous raconter un peu, cette évolution? Ouais, avec grand plaisir. Le déclic, ça a été tout simplement que j'ai touché le fond. Voilà, c'est aussi simple que ça. Je suis tombée au plus bas que ce que je pouvais penser tomber un jour. 2023, ça a été l'année la plus horrible de toute ma vie, je pense. La plus, intense, challengeante parce que, je me suis ramassée à ouh là! Je me suis ramassée à plein, plein, plein de niveaux, différents. Et ça a été une année extrêmement compliquée et je vais un peu t'expliquer à quel niveau justement, parce que je pense que ça peut aider pas mal de personnes aussi. Donc moi, voilà 2023, ça fait 3 ans que je suis dans le business. Comme je t'ai dit, j'ai eu des débuts très, fulgureux où j'ai tout de suite eu, pas mal de clients. J'ai fait tout de suite beaucoup de chiffres d'affaires. J'ai eu beaucoup de chance. Je suis tombée au bon moment, au bon endroit. Je suis apparue auprès des bonnes personnes donc j'ai eu un super démarrage. Et j'ai très vite pensé que les choses étaient acquises. Et ça, c'est, Mmh. une grosse, grosse leçon que je retire aussi de l'entrepreneuriat. Alors je veux pas faire peur à qui que ce soit qui nous écoute, mais c'est vrai que penser que ça y est, tout est acquis, c'est bon, c'est pas forcément le bon état d'esprit. Je dis pas qu'il faut rester sur ses gardes et de justement tomber dans l'excès inverse en mode: «Oh mon Dieu, je peux tout perdre du jour au lendemain», parce que c'est pas ça l'idée non plus, mais simplement de rester attentif, comme je le disais, à, tiens, comment est-ce qu'on se sent nous? Comment est-ce que ça se passe? Est-ce qu'on est toujours aligné à ce qu'on fait? Est-ce qu'on est toujours aligné au message qu'on véhicule, aux personnes qu'on va accompagner? Voilà, ça Mmh. c'est une chose. Et moi, c'est vrai que en fait, j'ai tout pris pour acquis et je me suis dit: «Ouais, c'est bon là, le business il est lancé, ça roule, j'ai besoin de plus rien faire, les clients ils arrivent d'eux-mêmes». C'est vrai que pendant longtemps, j'ai pas du tout eu à prospecter, tu vois, par exemple. Donc les gens venaient, sur Instagram me trouver et j'avais tout le temps des clients, j'avais un bon roulement. J'avais à l'époque, c'était quoi? Je faisais du coaching individuel, du coaching de groupe, quand j'étais encore coach Insta, hein, que je te parle, donc Mmh. c'était 2021. 2021, ça a été, une année incroyable pour moi, vraiment, super résultat à tout niveau. Et puis 2022, grosse remise en question et c'est là que je prends la décision de basculer en coach business parce que justement, je me rendais compte que dans le coaching Instagram, je ne m'épanouissais plus autant que, il y a 1 an, 2 ans auparavant.
Et donc là, j'ai fait un premier travail, un petit peu de remise en question, de dire, tiens, est-ce que c'est toujours du coaching Insta que tu as envie de faire ou est-ce qu'il n'y a pas autre chose derrière, il n'y a pas quelque chose que tu... Enfin, voilà, il n'y a pas quelque chose à affiner ou quoi. Donc je prends cette décision, sauf que du coup, je dois aussi changer un petit peu la vision que les gens qui me suivent ont de moi. Donc je suis plus coach Instagram, je suis coach business. Je change un petit peu tout ce qui est ma ligne éditoriale, si je puis dire, le type de contenu que j'aborde, comment je l'aborde. Et c'est vrai que je sens qu'il y a, dans un premier temps, un petit décalage entre ce changement de coach Insta à coach business. 2022, c'est une année où je me cherche beaucoup. Donc, j'ai pas encore appris à ce moment-là à faire ce travail, comme je te disais juste avant, de bien m'observer, bien comprendre comment je fonctionnais. Et je pars un peu dans tous les sens. J'essaye plusieurs trucs. Je lance plusieurs programmes. Il y a un programme que je lance, c'est l'Odyssée Academia qui cartonne, mais je le fais 2-3 fois. Et puis après, je sais pas, je sens qu'il y a des blocages, mais je sais pas l'expliquer encore à ce moment-là. Je comprends pas d'où ça vient, mais je sens qu'il y a des blocages. Alors que moi, je suis en mode, c'est bon, j'ai fait... je suis passée de coach Insta à coach business, donc j'ai fait le changement que j'avais besoin. Donc, qu'est-ce qui se passe en fait? Pourquoi est-ce que je me sens perdue comme ça? Donc 2022, c'était déjà une année un peu spéciale à ce niveau-là. Mais j'ai encore des clients, ça fonctionne, etc. Fin 2022, ça commence un peu à se dégrader. J'ai plus autant de motivation, j'ai du mal à ouvrir mon ordinateur, j'ai plus envie de travailler autant qu'avant. Et là, c'est la première sonnette d'alarme, parce que l'entrepreneuriat, pour moi, c'était le Graal, justement. C'était l'aboutissement de ce que je voulais faire. Et jusqu'à présent, j'avais eu 2 années absolument sensationnelles, incroyables, à tout niveau. Donc, j'étais là en mode, OK, pourquoi est-ce que j'ai plus envie de travailler? Ça m'a beaucoup inquiétée. Et de là, on commençait... enfin, j'ai fait la connaissance de mes très chères amies, les angoisses. Elles ont commencé pile poil à ce moment-là. Moi, de base, je suis pas quelqu'un d'angoissé. J'ai, je pense, comme tout le monde, des petits coups de stress, des périodes un petit peu stressantes, mais des crises d'angoisse, de l'anxiété pure et dure, ça, j'avais jamais vraiment fait face à tout ça. J'en avais entendu parler, mais pour moi, ça restait très abstrait vu que je l'avais jamais réellement vécu. Et fin 2022, donc ça commence un petit peu, parce que beaucoup de remises en question, etc. Et 2023, là, c'est l'apogée de mes angoisses. Donc, c'est-à-dire que là, par contre, donc je les ai pas connues pendant 26-27 ans, mais là, t'inquiète qu'en une année, on a eu le temps de bien faire connaissance et de bien cohabiter. Donc, 2023, je plonge vraiment dans une santé mentale qui est désastreuse. En fait, mon ressenti de 2023, c'est une traversée du désert. Sans espoir. Vraiment, traversée du désert où il fait chaud, tu vois rien à l'horizon, t'avances, tu sais pas dans quelle direction t'avances, tu sais pas où tu dois aller, t'entends rien, il y a pas un bruit qui t'indique que tiens, c'est peut-être par là que tu dois aller ou tiens, c'est peut-être par là. Et donc, je sombre dans quelque chose de très compliqué à gérer parce qu'en fait, quand tu avances dans le vide, c'est dur de garder la motivation, c'est dur de garder l'humeur, c'est dur de garder l'envie, enfin tout ça, tu vois. Donc tout ça, je le perdais petit à petit. Je teste des choses dans mon business parce que je vois que du coup, mon état mental a un impact sur mon business vu que quand tu es entrepreneuse, tout dépend de toi, tout dépend de qui tu es. Si tu fais rien, ton business il fonctionne pas. Si tu vas pas bien et que tu prends pas soin de toi, ton business, voilà, il est impacté, qu'on le veuille ou non. Donc petit à petit, moi, je commence à sombrer dans une santé mentale, de plus en plus compliquée à gérer. Mon business, lui, en est impacté x10, donc beaucoup moins de clients, jusqu'à un moment où j'avais plus de clients du tout. Et là, je me suis dit, c'est la fin du monde. Qu'est-ce que je vais faire? C'est au secours. Où sont les patrouilles d'aide? Je suis perdue au milieu du désert, j'ai rien et mon business est en train de se casser la gueule, clairement. Donc, ça vient appuyer encore plus mes angoisses, ça vient appuyer encore plus mon sentiment d'échec, mon sentiment de je suis complètement paumée. Mais donc oui, on entre dans un cercle vicieux très très malsain, très difficile mentalement, où pour essayer de sauver le navire, moi je teste plein de trucs, je lance plein de petites masterclass à droite à gauche, je lance plein de petits projets à droite à gauche, mais il n'y a rien à faire. J'ai mes angoisses qui prennent
tout le temps le dessus et donc j'arrive pas, en fait. J'arrive pas à relancer le business, j'arrive pas à être dans une énergie, magnétique qui donne envie aux gens. Enfin, je pense que voilà, ça se ressent aussi quand tu es pas bien, tu es pas dans la même dynamique que quand tu es en accord avec toi-même, que quand tout va bien, et cetera. Donc vraiment, je rame, mais je rame à un point qui ne m'était jamais arrivé jusqu'à présent. Et Mmh. puis, petit à petit, à force de plus avoir de nouveaux clients, moi, jusqu'à présent, je m'en sortais parce que j'avais pas mal de mensualités d'anciens coachings qui étaient dispatchés. Tu vois, les gens peuvent payer en plusieurs fois mes programmes, ce qui fait que pendant X mois, par exemple, il y a un paiement de 6 fois 500 euros. Donc, j'avais des mensualités qui continuaient de tomber. Donc, jusque-là, ça allait. Sauf qu'à un moment, ces mensualités se sont arrêtées. Mmh. Elles étaient arrivées à la fin de leur mensualité. Et donc là, je me suis retrouvée dans une situation financière extrêmement compliquée à gérer aussi, sachant que on a acheté une maison cette année-là. Donc Mmh. j'avais la pression de tout ça, j'avais le changement d'environnement. Donc on est passé de vivre en centre-ville à vivre dans un petit quartier beaucoup plus calme. Moi, j'ai pas du tout l'habitude, j'ai toujours vécu en centre-ville. Donc il y avait déjà ce changement, ce déracinement. J'ai lu Mmh. d'ailleurs qu'un déménagement, ça peut être très traumatisant pour les humains. Donc il y avait déjà ça à gérer, plus la santé mentale en berne, plus le business qui se casse la gueule, et maintenant l'arrêt quelque part de ces mensualités financières qui m'assuraient une certaine sécurité, tu vois, derrière. Mmh. Je me retrouve à un moment en 2023, c'était fin août, début septembre, où clairement je fais une dépression parce que c'est trop, j'arrive plus à gérer. Maintenant, rien que me lever le matin, c'est extrêmement compliqué, c'est une épreuve en soi. Je suis paumée de chez paumée, je sais plus du tout quoi faire, je suis à bout de souffle, je suis au bout de mes ressources. J'arrive plus à payer le loyer de cette nouvelle maison, donc mon copain doit tout assumer derrière. Mmh. Et pour moi, c'est la fin. Pour moi, là, je me dis: «Il va falloir que j'arrête. Il va falloir que je retourne dans le salariat». Ne serait-ce que, retrouver une certaine stabilité financière le temps d'un instant. Ce qui en soi n'est pas grave, tu vois? J'aurais pu le faire et d'ailleurs, j'ai plein de coachés à un moment qui doivent passer par cette case parce que pour X ou Y raison, elles doivent repasser par le salariat à un moment et chaque fois je leur dis: «Écoutez, il y a rien de dramatique à ça, c'est que c'est votre histoire, c'est que c'est comme ça et puis hop, tu vas pouvoir après, relancer, repartir sur le business une fois que tu seras plus stable, dans tes finances et du coup dans ton mental aussi». Mais moi, j'arrivais pas à l'envisager pour moi-même. Il y a vraiment un truc pendant toute cette année 2023, c'est que j'étais au plus bas, mais jamais, en fait, j'ai voulu abandonner et d'ailleurs, je n'ai jamais abandonné parce que Mmh. c'était inconcevable pour moi d'abandonner mon bébé, donc mon business, c'était inconcevable. Je ne pouvais pas me résoudre à cette finalité et donc septembre, vraiment pire mois, septembre-octobre, les pires mois de 2023 où j'étais une épave, hein. Et c'est drôle parce que donc je te dis ça, mais par contre sur les réseaux, alors que j'en parlais, alors que je disais, peut-être pas, comme je le fais autant ici, de manière détaillée, mais je disais que ça n'allait pas, je disais que c'était plus compliqué et cetera et pourtant chaque fois que je croisais quelqu'un, par exemple, j'ai croisé des anciens coachés ou quoi en ville, chaque fois ils me disaient: «Ah Manon, ça va? Ça a l'air de cartonner pour toi en ce moment» Mmh. et moi j'étais juste là en mode: «Bah non, pas du tout en fait, ça cartonne pas du tout» et c'est ça je veux rappeler, c'est que vraiment, ce que vous percevez des réseaux sociaux, bah, en fait, c'est peut-être l'opposé de ce qui se passe et je sais pas d'où ça venait, parce qu'à aucun moment je disais: «Waouh, j'ai fait, X chiffre d'affaires». Enfin, tu vois, je disais Mmh. rien du tout, juste, je continuais de faire mes trucs, mais à aucun moment, justement, je disais que ça n'allait pas trop et cetera. Mais c'est vrai que les gens continuaient beaucoup. J'ai eu beaucoup ce truc de: «Ah, ça cartonne pour toi en ce moment» et je comprenais pas. J'étais: «Ah mais c'est quoi? C'est parce que j'ai beaucoup d'abonnés que les gens se disent d'office: "Ah, beaucoup d'abonnés égale succès"?» Enfin, tu vois? Mmh. J'ai essayé de comprendre à un moment. Je me suis dit: «Tiens, qu'est-ce qui fait que, je donne cette perception-là?» Enfin Ouais, je bref, ça pense c'est qu'il y encore a un bah, moi d'extérieur parce que je te suis, je pense que d'extérieur, tu vois, quand on voit ton compte, ce que tu partages, tu vois, ça donne mmh un sentiment de réussite, et cetera et je pense que du coup, ouais, on a cette sensation que tu te déchires et que du coup, tu vis mh, pas de moments de down comme tu es en train de raconter mmh.
Et c'est ça Ouais. où c'est intéressant de voir qu'entre vraiment la réalité et le virtuel, il y a quand même, Ah oui, il y a vraiment, une différence, quoi. ouais, c'est clair. C'est clair qu'il y a tout un fossé. J'ai encore une coachée hier qui me disait que, parfois elle se sentait mal quand elle regardait, ses «concurrents» entre guillemets, qu'elle voyait le nombre d'abonnés. Elle se disait: «Ah ben si elle a beaucoup d'abonnés, ça veut dire qu'elle vit sa meilleure vie, qu'elle a plein de clients» et je lui disais: «Mais non en fait, Mmh. tu peux pas supposer ça, à moins que la personne le dise clairement» et encore, tu as des personnes parfois qui inventent beaucoup de choses aussi, hein, pour faire vendre. Je veux dire, bon après il faut pas voir le mal partout, mais je veux dire, on peut jamais être sûr à 100 de ce qui se passe derrière un écran. Mmh. Enfin voilà, ça c'était la parenthèse, mais donc pour revenir à cette période, donc là moi, septembre, octobre, je suis au plus bas, je me demande: «Tiens, est-ce que je vais pas abandonner mon business?» Puis d'un autre côté, je suis là en mode: «Non, je peux pas abandonner mon business, sinon, c'est la fin de tout pour moi». Je le voyais vraiment comme ça, hyper Mmh. drama queen, mais j'étais dans un état mental qui était désastreux, donc j'accentuais tout, enfin je voyais tout en noir et là, je me suis dit: «OK, je me laisse une dernière chance et pour cette dernière chance, je vais mettre toutes les chances de mon côté et je vais me faire accompagner par une coach». J'ai pas de thunes, je sais pas comment je vais faire, je vais devoir m'organiser avec peut-être mon chéri, peut-être ma famille, peut-être faire un prêt, j'en sais rien. Mais je me suis dit: «Là, je suis au bout de mes ressources. Je n'ai plus de force, je n'ai plus d'idées, je n'ai plus rien. Je suis vraiment à 2 doigts de tout lâcher. Mais je veux pas tout lâcher sans me dire que j'ai pas tout tenté avant». Et donc je prends un coaching avec une coach business qui, à ce moment-là, est niveau énergie à l'opposé de mon énergie à moi. Mmh. Elle cartonne, elle est dans des énergies très, très hautes. Elle est vraiment limite à l'apogée de son business et je me dis: «C'est de ça que j'ai besoin». J'ai besoin de m'entourer d'une personne, enfin d'être accompagnée d'une personne qui est à l'opposé de ce que moi je suis, aujourd'hui et Mmh. donc je la contacte et je me souviens quand je lui fais les vocaux pour, lui expliquer un petit peu, ma situation, limite je chiale, tu vois? J'ai vraiment la voix qui tremble, je suis en mode, il y a beaucoup de fierté aussi derrière parce que c'est vrai que quand les gens justement te disent: «Ah ça cartonne, nanana», quand tu as justement un démarrage aussi fulgurant que j'ai eu, beh, tu as la fierté, tu as l'ego qui en prend un coup parce que tu te dis: «Là, je vais devoir assumer auprès de cette personne qu'en fait, ça va pas du tout et que je suis pas bien et que je suis au bout du rouleau». Mais je le fais parce que je me dis: «Je peux pas ne pas tout tenter». Donc Mmh. je la contacte, je lui explique. Tout de suite, elle me répond direct en mode, «OK meuf, tu m'as trop émue, vas-y, on y va quoi, je te promets que je vais t'aider, je te promets que ça va bien se passer» et rien qu'après ce moment-là, après qu'on se soit dit: «OK, vas-y, on va commencer un coaching», tout de suite, j'ai senti dans mon mindset qu'il y a des choses qui changeaient. C'était en Mmh. mode, je suis passée de: «Il y a plus d'espoir» à: «Ça y est, je revois une petite lumière, au fond», tu vois? Mmh. Et et on a commencé ce coaching. En même temps, moi, j'ai commencé à prendre comment ça s'appelle? Des, compléments alimentaires avec à base de safran et je sais pas si tu connais ça, mais le safran, en fait, c'est génial pour, justement tout ce qui est humeur, tout ce qui est, lutte contre l'anxiété et c'est naturel donc moi, j'étais en mode: OK. «OK, vas-y». Ah, Alors je qu'à savais la pas. base ah beh, voilà, beh, ça s'appelle du Zafranax, c'est à base de safran, de magnésium et plein de petites, d'autres, vitamines et à la base, je l'avais pris vraiment pour faire plaisir à ma maman parce que c'est elle qui me les avait achetés. Le safran, c'est pas donné, donc je me suis dit: «Vas-y, je vais lui Mmh. faire plaisir» et au niveau de mon humeur, j'ai vraiment vu que ça a calmé mes anxiétés, mais presque instantanément. Mon chéri me le disait: «C'est fou, on dirait que tu revis, quoi». Donc Mmh. j'ai commencé à prendre ça, j'ai fait le coaching, j'ai commencé à m'écouter, j'ai commencé, tu vois, ce fameux déclic de: «OK, maintenant on arrête les conneries, je vais vraiment prendre soin de moi et je vais vraiment m'aimer, en fait. Je vais vraiment, agir avec moi comme j'agirais avec quelqu'un un de mes proches que j'aime plus que Mmh. tout. J'arrête de me mettre en second plan, j'arrête heu, de traîner au lit, même si ou alors si je sens vraiment que j'en ai besoin, beh, je vais au lit et j'arrête de culpabiliser pour. Enfin, j'ai vraiment eu un déclic de: «Maintenant, on va s'aimer et on va vraiment être là pour soi». Et le coaching, ça a été une première étape, les compléments, ça a été une seconde étape et à partir de ce moment-là, tout s'est remis en place très, très vite et c'est ça que je trouve incroyable, c'est que pendant 1 an, j'étais dans un désert ou dans un tunnel avec, noir, le plus total, sans lumière et le jour où j'ai décidé de me dire: «OK, maintenant, on va y aller petit à Mmh. petit». Pas, voilà, pas viser la lune directement, mais juste on va faire
un pas à la fois, on va demander de l'aide et ben les choses, petit à petit, ont commencé à se remettre et petit à petit, j'ai vu la fin du tunnel et au final, bah, il y a eu, novembre, décembre et puis là, début 2024, dès janvier 2024, je veux dire, pratiquement tout s'est remis en ordre. J'ai Mmh. de nouveau, enfin, je me suis en fait, j'ai l'impression que cet acte de: «À partir de maintenant, je prends soin de moi», ça a, oui, ça a tout remis en place, en fait et c'est ça que je dis. J'ai fait un post il y a pas longtemps en mode: «Les gars, l'amour de soi, c'est super important parce que c'est ça qui va énormément, énormément jouer dans les projets que vous allez entreprendre, votre état, dans votre santé mentale et cetera» et on parle souvent de self love, c'est un peu cliché, c'est un Mmh. peu cucu. On est là: «Ouais, il faut s'aimer, OK, c'est bien gentil». Mais entre le dire et le faire, je trouve qu'il y a quand même un grand pas et c'est pas forcément facile pour X, Y raison. Ça dépend aussi de beaucoup, enfin, d'une personne à l'autre, en fonction de notre vécu, de nos expériences, et cetera. Mais je sais que moi, ça m'a sauvée, en fait. Ça m'a sauvée et aujourd'hui, mon business, beh, ça y est, ça recartonne. Là, Mmh. je te signe des contrats à tout va. Je suis même complète pour les individuels. J'ai relancé mon programme l'Odyssée que j'avais laissé totalement de côté alors que c'était le programme qui me Mmh. faisait vibrer plus, tu vois? Et ça, Ouais. tu remets pas mal de choses en question. Tu te disais: «Mais tiens, pourquoi est-ce que là j'ai abandonné ça? Ou pourquoi est-ce que là j'ai pas fait ça?» Bon, hop, au final, ça n'a pas d'importance. Le plus important, c'est ce que tu fais aujourd'hui. Mais il y a vraiment eu ce truc de, maintenant tout va mieux et je vois le bout du tunnel et j'ai encore du taf. Il va y a les angoisses ont fortement diminué, mais de temps en temps, elles reviennent. Mais juste aujourd'hui, j'apprends à m'observer, j'apprends à me comprendre et j'apprends à accepter aussi ces parts de noirceur pour Mmh. justement pouvoir les mettre en lumière après et les éliminer, tu vois? On dit qu'il y a pas d'ombre sans lumière, donc les 2 vont ensemble, les 2 sont complémentaires et je tremble en te racontant tout ça, mais c'est parce que ça a été tellement intense comme période et Bah, ouais. vraiment heureuse d'en être sortie et de me Mmh. dire que ça a été possible, tu vois? Parce que moi, j'étais vraiment, je dis: «J'étais au bout de ma vie», quoi. Mmh. Que je me dis, en fait, c'est une super leçon que j'ai apprise et je suis reconnaissante. C'est bizarre, hein, mais je suis très reconnaissante pour cette période que j'ai vécue. Parce qu'au final, ça m'a fait comprendre beaucoup, beaucoup de choses. Mmh. Mais c'est hyper intéressant ce que tu racontes et c'est «marrant» entre guillemets, c'est pas le terme, mais j'ai eu un peu le même ressenti que toi en 2023 et Mmh mh. c'est un peu la leçon et je pense que c'est la leçon principale, de tout ce que tu as vécu, à retenir. C'est que notre amour de soi et prendre soin de soi, c'est vraiment hyper, hyper important. Ouais, Et c'est central. franchement, c'est vraiment une leçon que j'ai tirée aussi moi de ma vie, de mes expériences, en tant qu'entrepreneuse et enfin vie pro, vie perso, hein, les 2 et Mmh. être bien avec soi-même, prendre soin de soi, trouver son équilibre, c'est vraiment mais la chose la plus importante pour justement, bah, aller aller bien et faire Mmh que mh. si on va bien, en fait, notre business va aller bien et si on Bah va oui. mal, bah, en fait, notre business va aller mal. C'est que des énergies, qui vont, enfin, quand tu es dans une énergie positive, tu as l'impression que tout s'attire à toi, mais quand tu es dans une énergie négative, tout s'écroule et en fait, Mmh mh. ouais, c'est un cercle vicieux et du coup, j'ai une question par rapport à tout ce que tu as vécu. Est-ce que tu étais aussi mal dans ta vie perso? Enfin, est-ce que ça a eu un impact sur ta vie perso ou pas vraiment? Ça a eu un impact dans tous les domaines de ma vie. C'est-à-dire que quand tu es mal comme ça, quand vraiment ton mental il est mis, autant à à rude épreuve, c'est que ça se répercute partout. Ici, j'ai beaucoup parlé Mmh. du business parce que, bah, c'est un petit peu le sujet central aussi, quand on est entrepreneuse et qu'on fait des interviews du genre. Mais c'est vrai que, Mmh. hem, je l'ai ressenti à plein de niveaux. Je veux dire, à la limite, mes relations sont celles qui ont été le moins impactées, en tout cas pas autant que le reste parce que je suis très bien entourée et ça, j'ai énormément de reconnaissance pour, comme je disais, mon chéri ici qui a été un soutien incroyable, ma famille aussi qui a été là, bah, tous les jours et dès que ça n'est enfin qui était là pour, voilà, pour passer dès que j'étais pas bien, vraiment à ce niveau-là, j'ai rien à dire, mais c'est vrai que je me suis beaucoup renfermée sur moi-même, hein, pendant cette période-là, donc ça impacte quand même aussi, à minima les relations, mais je l'ai vu sur mon corps. J'ai pris énormément de poids, par exemple, tu vois? Je me réfugiais énormément dans tout ce qui était nourriture. J'avais besoin d'extérioriser mes émotions,
de me réconforter d'une manière ou d'une autre. Et moi, ça a été la nourriture. Donc, c'est vrai que ton estime de toi, elle en prend un coup aussi, tu vois. Mmh. Et puis, oui, en fait, le business et la vie perso, pardon, la vie pro et la vie perso, quand on est entrepreneur, sont très, très liés. Donc, c'est vrai que pour moi, une journée pro, une journée perso, au final, tout se mélangeait et j'étais totalement, ouais, repliée sur moi-même, avec une estime extrêmement basse, avec, aucune motivation, avec, ce truc de lâcher. En fait, j'avais l'impression de lâcher l'éponge, tu vois? Et donc ça, oui, ça se répercute, à plein de niveaux sur le personnel aussi. Donc c'est ça que, au final, l'amour de soi ici, j'en parle parce que ça m'a sauvée dans le business, mais ça m'a sauvée sur tous les plans. Ça m'a permis de, enfin oui, c'est extrêmement central. Donc ça, une fois que tu te soignes à l'intérieur et que tu prends soin de toi, ben ça rayonne aussi à l'extérieur et ça Mmh. rayonne sur tout le reste. Mais je crois que c'est la quête de toute une vie, hein, d'apprendre à s'aimer et de parce que Ah là, bah, complètement. j'ai fait un gros effort et ça a été un gros déclic et ça a été très brutal, ça a été très, très difficile. Et du coup, j'ai fait un grand bond en avant à ce niveau-là, mais je sais que c'est pas fini. Je sais que c'est quelque chose que tu apprends tout au long de ta vie. Mmh. Ça, c'est clair. Mais en tout cas, déjà, bravo franchement d'en parler, ouvertement et franchement, c'est hyper, bah, enfin, c'est hyper courageux de ta part de nous partager tout ça et bravo aussi d'avoir mis en place, tu vois, des choses, des actions qui ont fait que, bah, aujourd'hui, tu arrives à te sentir mieux et Mmh. c'est hyper intéressant, ce que tu racontes et tu parles, donc tu parles de ton chéri et ça, c'est une question que je retrouve un peu partout, que je me suis aussi posée à moi-même et du coup, je vais te la poser. Vas-y. Hem Comment, enfin pour toi, en tant qu'entrepreneuse, comment ta vie de couple a un impact sur, le fait que tu es entrepreneuse? Est-ce que pour toi c'est quelque chose qui peut être un frein? Est-ce que c'est quelque chose qui est hyper, important et comment enfin, tu vois, comment tu vois la vie de couple, pardon, vs la vie d'entrepreneuse? La vérité, c'est que mon chéri, il est un peu aussi dans ce truc d'entrepreneuriat. C'est pas le même type d'entrepreneuriat parce qu'il est architecte, mais il est aussi indépendant. Il travaille beaucoup, il va lancer son bureau d'architecture, donc il est aussi très, dans la dynamique d'entreprendre et cetera. Donc peut-être que j'ai cette chance-là, qui fait qu'on se comprend sur beaucoup, beaucoup de points et que du coup, il est très, compréhensif par rapport à comment je gère mon business, comment je gère mes journées et cetera. Et moi, mon couple, c'est vraiment, une de mes forces. C'est sûr. Il représente vraiment, comme je disais, un roc. Enfin, c'est un de mes repères. C'est un de mes Mmh. repères dans ma vie. Et et si je repense à l'année dernière, bah, c'est sûr que s'il avait pas été là, ça aurait été encore plus compliqué, je pense. Mais j'ai cette chance d'avoir un copain qui est très, comme je disais, très compréhensif, qui s'intéresse beaucoup, qui pose beaucoup de questions, qui veut comprendre comment est-ce que je gère mes affaires, qui veut comprendre comment est-ce que je m'organise, qui veut comprendre comment ça fonctionne. Et je pense que ça, c'est important aussi, c'est justement quand on est entrepreneuse et que ben, si on est avec quelqu'un qui n'est pas du tout dans l'entrepreneuriat, c'est de prendre le temps d'expliquer, d'intégrer l'autre aussi dans son quotidien, d'intégrer l'autre dans ce qu'on fait, dans nos projets, dans nos rêves, et nous, à l'inverse aussi, de s'intéresser dans tout dans tout ce que notre conjoint entreprend, que ce soit dans le salariat, à titre personnel, enfin voilà, dans ses projets de manière générale. Mais, mais c'est clair que oui, il représente vraiment, vraiment quelque chose de très, très fort, chez moi. Et d'ailleurs, quand j'ai contacté cette fameuse coach et que je lui ai parlé de mon chéri, elle m'a tout de suite dit: «Waouh, c'est incroyable que tu puisses enfin, que tu aies un soutien comme ça à côté». Parce que j'ai cru enfin, je me doute que c'est pas pareil, je pense qu'une situation, est différente, en fonction des couples. Qu'il y a peut-être des personnes qui comprennent pas, qui se comprennent pas ou qui ont difficile justement à se dire: «Beh, tiens, ma copine elle est entrepreneuse, ce mois-ci ça va super bien, puis le mois prochain ça va pas bien». Je sais que j'avais des coachés où, le compagnon était un petit peu plus, allez, mettait un peu plus de pression là-dessus en mode, «Bon, il serait temps que tu trouves des clients là, tu crois pas?» Enfin, tu vois? Ce genre Ah de ouais! comportement.
Donc Ouais. ouais, donc c'est là que je me rends compte que j'ai quand même énormément, énormément de chance avec mon chéri qui, justement, pas à un seul moment ne m'a fait culpabiliser du manque d'argent que je ramenais ou du fait qu'il avait beaucoup, beaucoup à devoir, gérer sur les épaules et à devoir assumer. Pas à un seul moment, il m'a fait me dire enfin, il n'a jamais accentué cette culpabilité que j'avais déjà de base toute seule comme une grande, hein et Mmh. ça, je lui en suis très reconnaissant, mais donc bah, je pense que ça dépend d'un couple à l'autre et que j'ai tiré le bon numéro à ma grande, à mon grand bonheur, mais c'est vrai que autant faire une force et Mmh. autant être une équipe, tu vois? Moi, je le vois comme ça, qu'on soit entrepreneur ou pas. Autant créer une équipe et être là l'un pour l'autre et s'intéresser à ce que fait l'autre et comprendre et je pense que comme ça, c'est comme ça qu'on avance le mieux. Un couple, pour moi, c'est une équipe, en fait. C'est pas des rivaux, c'est pas des 2 étrangers. Non, tu vis avec la personne, tu partages beaucoup de choses, donc autant, créer quelque chose de fort qui va te porter. Et si à un moment c'est plus le cas, si à un moment c'est l'inverse, là, soit de remettre les choses à plat, soit de se poser des questions de tiens, est-ce que cette relation me permet vraiment de m'épanouir et de me sentir forte, etc. Enfin, moi, si je suis avec quelqu'un qui me fait sentir justement un peu pas moins que rien, mais qui me fait beaucoup de reproches, qui est pas du tout dans la compréhension, qui me freine, qui est plutôt un poids, Mmh. bah, je sais que moi ça fonctionnera pas, tu vois? J'ai besoin vraiment de me sentir portée et de porter l'autre aussi. Bah, c'est peut-être une Ouais. vision très, personnelle, mais Ah oui, mais je suis complètement en phase avec ce que tu dis et je pense que d'autant plus quand on est, entrepreneuse, c'est hyper important d'avoir quelqu'un qui comprend, cette vie un peu de montagne russe, tu vois? Bah, parce que, bah, ouais, c'est pas linéaire et du coup, bah, c'est pas forcément une stabilité que tout le monde peut comprendre ouais. et aussi d'être un soutien, d'avoir le soutien, ça c'est enfin pour moi c'est hyper, hyper important et franchement, bah, effectivement, je pense que tu as tiré le bon, numéro, tu non, mais en tout cas, c'est très beau ce que tu dis et franchement, beh, c'est fort et c'est hyper, bien pour toi que tu aies pu, bah, t'appuyer sur lui, dans cette période justement que tu as Mmh mh. vécue, assez C'est clair. compliquée et Heureusement qu'il est pas là parce qu'il prendrait la grosse tête là. Je l'ai fait monter dans son bureau, je dis: «Non, non, j'enregistre un podcast, tu peux pas être là». Heureusement, sinon il serait là déjà. Ha ha! bon, on lui coupera cette partie au montage, Ah. Non, je rigole. Ouais, c'est bien aussi des fois, hein, de dire les choses, positives, hein. Bah, de toute façon, oui, il le sait, hein. Je lui ai déjà Mmh. dit, je l'ai remercié 1 milliard de fois, mais c'est vrai Mmh. qu'une fois de plus, c'est pas du luxe, hein. Et mais en tout cas, merci d'avoir répondu à cette question parce que c'est assez enfin, ça peut être intime, donc Mmh mh. et du coup, je reviens un peu, bah, sur, donc toute cette période de 2023 et du fait que, bon, bah, voilà, tu étais au fond du trou et aujourd'hui, tu as réussi à t'en sortir et j'ai une question. Quel conseil aujourd'hui tu donnerais, aux femmes qui, souhaiteraient se lancer, mais qui ont des peurs? Bon, alors après, ça fait partie de ton travail, mais Mmh mh. si tu avais 1 ou 2 conseils à donner, à ces femmes, qu'est-ce que tu leur dirais? Si c'est de la peur, je dirais de, se poser la question de la manière la plus honnête possible de ce qu'est-ce qui est le plus important pour moi dans la vie? C'est quoi qui fait le plus sens pour moi? C'est noter. Je te parlais tout à l'heure au tout début du podcast de noter ses rêves dans un carnet. Bah, c'est de le faire en fait, de vraiment noter: «Tiens, dans ma vie, je veux atteindre tel objectif, je veux faire ci, je veux me sentir comme ça». Les émotions, c'est très important. Comment est-ce que je veux me sentir dans ma vie? Puis de faire le point. Tiens, aujourd'hui dans mon quotidien, comment est-ce que je me sens par rapport à tout ce que j'ai écrit? Est-ce que je suis en phase? Est-ce que j'en suis proche? Ou est-ce qu'au contraire, je suis dans un quotidien qui ne va pas me permettre de rencontrer, ces rêves, ces émotions, ces intentions? Et je trouve que c'est en remettant du sens et en remettant les choses importantes au centre de notre intention et de notre vie, que on va chercher cette force d'affronter nos peurs. Parce qu'il y a rien à faire, se lancer dans l'entrepreneuriat, c'est extrêmement impressionnant, hein, parce que ça veut dire qu'on mise sur soi. Ça veut dire que là, à partir de cette décision,
on va décider de compter sur nous-mêmes. On va décider de se faire confiance et c'est pas facile, c'est absolument pas facile. Surtout si, de nouveau en fonction d'une situation, peut-être que toute ta vie on t'a dit que, tu pas assez ci, tu pas assez ça, que tu étais trop timide, que tu étais trop ça, tu parlais trop fort, tu parlais pas assez fort, enfin, je veux dire ça il y a plein de choses qu'on nous a fourrées dans le crâne depuis tout petit et c'est là que c'est important, comme je disais, de se recentrer sur toi, à l'intérieur, dans ton cœur. C'est quoi qui est important pour toi? C'est quand tu fermes les yeux et que tu imagines vraiment ton quotidien, de rêve, ton quotidien parfait, la version de toi qui s'épanouit pleinement, qu'est-ce qui apparaît à l'image? Qu'est-ce qui apparaît sur cet écran, de cinéma que tu t'imagines? Et et que tu confrontes vraiment ça à ta réalité maintenant et que tu te dises: «Est-ce que mes peurs sont une raison suffisante de m'empêcher à arriver à ça? Est-ce que mes peurs, justifient le fait que jamais je ne connaîtrai ça?» Bah, généralement, la réponse, c'est non. La réponse, c'est, non, en fait, là, moi, je veux pas être, une vieille dame de, presque 100 ans à m'être dit: «Punaise, pourquoi est-ce que je l'ai pas fait, quoi? Pourquoi est-ce Mmh. que je suis pas passée à l'action? C'est trop bête, j'avais toute la vie devant moi et non, j'ai décidé de me conformer à ce qu'on me disait ou j'ai décidé de pas miser sur moi». Moi, j'aime bien penser à cette vieille dame, à cette vieille Manon, tu vois? Et me dire, je veux qu'elle soit fière de moi, en fait, tu vois? Mmh. Je veux que quand elle repense à sa vie, elle se dise: «Bah, ouais, ma grande, on a vécu des moments compliqués, mais on a vécu des moments qui resteront gravés à tout jamais et je suis tellement heureuse et tellement fière de moi d'avoir franchi le pas». Et une fois qu'on a remis ça au centre, une fois qu'on a vraiment, en fait, pris du recul aussi sur les peurs, parce que souvent quand on prend du recul sur ses peurs et qu'on les décompose un peu, on se rend compte qu'elles sont pas si impressionnantes que ça. Une fois qu'on prend la décision de se dire: «OK, je mise sur moi», ne pas hésiter à se faire accompagner. Alors ici, je dis se faire accompagner, pas forcément par des coachs, mais en tout cas ne pas hésiter à s'entourer de personnes qui vont nous porter vers le haut, de personnes qui vont justement nous aider un petit peu à sortir de notre zone de confort, à affronter ses peurs parce que, on a tendance, enfin moi en tout cas je sais que j'ai tendance à beaucoup vouloir, agir seule, régler mes problèmes toute seule. De nouveau, je pense qu'il y a des trucs dans l'enfance qui font que, tu vois, je me suis dit en mode: «Non, c'est bon, moi je peux tout régler, j'ai pas besoin d'aide». Mais en Mmh. fait si, on a tous besoin d'aide et c'est pas du tout honteux, c'est pas du tout problématique, c'est pas du tout, ça fait pas de nous quelqu'un de faible ni rien. Justement, ça fait quelqu'un de nous de très intelligent de demander de l'aide et d'ailleurs ici, j'en ai eu encore la preuve, c'est clairement aussi, ce qui m'a permis de sortir du trou, c'est de me dire, bah, je vais aller, sonner à la cloche et demander de l'aide à quelqu'un qui est plus loin que moi. Donc voilà, moi je dirais ça, c'est, les peurs, ça on peut sauter au-dessus, ça s'affronte et et au plus on va trouver des alliés, au plus facile ça deviendra. Mmh. Voilà. C'est beau. Mais c'est vrai et franchement, surtout, le point, que tu dis sur le fait de s'entourer, de se faire accompagner, Mmh. c'est hyper important aussi et ça, c'est une leçon, aussi que j'ai apprise, durant ces années d'entrepreneuriat. C'est que, bah, ouais, on a souvent envie d'être seule. En plus, quand on est entrepreneuse, on est souvent seule et Mmh du mh. coup, le Oui. fait, de se faire accompagner, mais ça ça ouvre les portes, ça nous Ouais. ouvre dans une autre dimension. On a une vision différente et franchement, des fois, ça peut débloquer des grosses situations, compliquées, quoi. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Bah, ici, j'ai une nouvelle coachée en individuel et ça fait même pas une semaine qu'on a commencé le coaching. Elle me dit déjà: «Qu'est-ce que ça fait du bien de se sentir portée? Qu'est-ce que ça fait Mmh. du bien de pouvoir partager avec quelqu'un et de sentir qu'on n'est plus seul?» Et c'est vraiment ça, hein, c'est vraiment comme tu le dis dans l'entrepreneuriat, on va souvent être seul, souvent être livré à nous-mêmes. On n'a pas des collègues qu'on voit à la pause café, enfin, sauf si tu vas dans des coworking et d'ailleurs, c'est très bien d'aller dans des coworking parce que ça stimule aussi, ce côté social que je pense qu'on a tous besoin. Mais tu vas souvent être seul donc savoir que tu as quelqu'un avec toi qui est là pour t'aider, qui va être ton deuxième cerveau ou qu'en tout cas qui va être là pour t'aider à comprendre tes émotions parce que tu peux te faire accompagner de plein de manières différentes, hein. Ici, moi, je parle, directement de coaching business parce que ça me concerne directement, mais tu peux, avoir des coachs de vie, tu peux avoir des coachs mindset, tu peux avoir, même une psy, suivre une thérapie, tout ça.
Mais simplement le fait de savoir que tu n'es pas seule et que tu peux te reposer sur quelqu'un, que tu peux poser tes questions et que tu peux demander l'avis, ça t'enlève un poids et ça te permet d'alléger aussi une certaine charge mentale qui va te faire évoluer, qui va te faire grandir et qui va te permettre d'arriver plus vite à tes objectifs ou d'aller plus loin d'ailleurs. Peut-être tu vas dépasser tes objectifs et tu te pensais même pas capable et au final tu te dis cette personne va te donner la force de voir plus loin. Donc oui, ça c'est indispensable pour moi. Mmh. C'est indispensable dans l'entrepreneuriat. D'ailleurs, c'est très rare que tu lises l'histoire de grands entrepreneurs. Je pense à voilà, typiquement les Elon Musk, tout ça. Quand tu lis leur histoire, il n'y en a pas un seul qui s'est fait tout seul. Non, Mmh. ils ont tous, à un moment donné, fait appel à X, Y, qui leur ont permis d'en être là où ils sont aujourd'hui. Personne ne s'est fait tout seul. Personne. Et c'est Mmh. un mensonge. Si vous voyez quelqu'un dire ça, c'est un mensonge. Il y a d'office à un moment donné où telle personne va faire appel à quelqu'un d'autre qui est plus loin ou qui a les compétences recherchées ou qui va le conseiller, un mentor, etc. Mmh. Donc oui, ça à prendre. Il faut en prendre conscience rapidement, je pense. Mmh. Quand on démarre. Mais je pense que ouais et je pense qu'on a tous besoin d'un mentor, d'un guide, mais Mm. on a alors parfois on a peur, parfois on va se dire: «Non mais ça sert à rien» et cetera. Mais je pense qu'en fait dans l'entrepreneuriat, tu vois, il y a des moi j'aime bien voir enfin cette image d'escalier, tu vois? Et Ouais, marche par marche, tu vois, tu passes des étapes et je pense que tu as une étape où tu arrives et là tu es en mode: «Bon bah là je suis bloquée» et pour passer à c'est ça. l'étape d'après, et bah, qu'est-ce que je peux faire? Et en fait, c'est cette étape-là qui va faire que tu vas devoir faire appel à quelqu'un Ouais, pour justement t'aider à aller, à passer les autres marches. C'est tout vraiment à comme ça fait. que je le vois. Ouais, bah, c'est ce que j'ai dit à ma coach quand je l'ai contactée. Je lui ai dit: «Là, je suis au bout de mes ressources». Mmh. C'est-à-dire que j'ai essayé tout ce que je pouvais, tout ce qui était dans mes compétences, dans ouais, tout ce que je pouvais faire, je l'ai fait, mais j'y arrive pas. Donc j'ai besoin de toi. C'est exactement ce que j'ai dit mot pour mot. Et du coup, ça retranscrit exactement ce que tu viens de dire. C'est vraiment, il y a un moment, en fait, je veux dire, il faut arrêter de se mettre un voile devant les yeux, tu vois. Mmh. Tu n'es pas non plus, tu n'es pas Superman, tu es pas une machine, les humains, on en a besoin les uns des autres, tu vois. On s'apporte des choses les uns des autres. Et c'est ça, c'est très smart, en fait, de se faire accompagner. C'est très, très, c'est important parce que, il y a aussi une phrase que j'aime trop, c'est, «Si tu es la personne la plus intelligente de la pièce, change de pièce». Parce que ça sert à rien en fait, on a toujours à apprendre, on a toujours enfin si tu veux évoluer, OK, si tu veux stagner et rester là où tu en es, bah, très bien, reste dans cette pièce. Tu vas être la personne la plus intelligente, tout le monde va te saucer, c'est très bien, tout le monde va venir te chercher des conseils, mais je crois pas que c'est ça le but de la vie. Je crois que justement le but qu'il y a derrière, c'est de sans cesse, apprendre, s'épanouir, avoir des réalisations, rencontrer et grandir en fait. Je veux dire quand tu regardes la nature, c'est un cycle d'épanouissement continu. Les arbres grandissent, puis hop, après ils perdent leurs feuilles, puis une fleur, ça grandit. Enfin, je veux dire, il y a rien qui ne bouge pas, il y a rien qui stagne. C'est Mmh. tout le temps, tout le temps, tout le temps en mouvement et voilà, tout grandit tout le temps autour de nous. Donc, je pense que l'humain n'échappe pas à cette règle et que c'est ça aussi qu'il faut garder en tête et c'est ça qu'il faut viser. Et c'est comme ça que, à la fin de ta vie, tu vas te dire, waouh, j'en ai eu une vie incroyable quand même. Et c'est grâce aussi à telle personne, telle personne, telle personne que j'ai rencontrée. Mmh. C'est, ouais, j'adore comment tu les images que tu prends. Les métaphores, mais vraiment c'est ouais, bah, je suis totalement alignée avec ce que tu dis et du coup, on est dans le podcast de la chronique des ambitieuses donc c'est forcément la question, que je pose toujours, mais elle est évidente, mais j'aime bien. C'est est-ce que tu te considères comme une femme ambitieuse? Oui. Ah, la Non, réponse mais est c'est bien de dire ça. Moi, je trouve que c'est oui. important de le dire, tu vois, à voix haute Mmh. et je voulais te demander quelle est pour toi la définition justement d'une femme ambitieuse? Justement, moi, je dirais qu'une femme ambitieuse, c'est une femme qui ose rêver et qui ose avancer vers ses rêves, enfin, qui ose passer à l'action, tu vois? Et le rêve, il peut être petit, il peut être grand, il peut être, commun, il peut être, totalement, unique, original. Ça, on s'en fiche, tu vois? Si ton ambition dans la vie, c'est de devenir, une éleveuse d'escargots, j'en sais rien, d'escargots, une race super, super unique, super,
mais que c'est ton rêve, ben vas-y, tu vois? Ou que ce soit, gravir le mont Everest ou que ce soit, simplement, trouver la maison de tes rêves et fonder cette famille dont tu as toujours rêvé et t'entourer d'amour et élever tes enfants. Enfin, je veux dire, peu importe le rêve, ça n'a aucune importance. Mais pour moi, une femme ambitieuse, c'est quelqu'un qui ose s'autoriser ses rêves et qui ose marcher vers ses rêves. Voilà. Franchement, je pense que ça peut se résumer à ça. Mmh. Et de nouveau, c'est la quête d'une vie aussi et les ambitions changent et les rêves changent, mais à partir du moment où tu y vas, je suis désolée, il y a mon chien qui pleure derrière parce qu'il a vu le Oh! chat courir dans le jardin. Mais oui, non, à partir du moment où tu te dis, «J'ai qu'une vie» et ce petit rêve là qui est au coin de ma tête, dans le coin de ma tête, beh, je veux pouvoir me dire à la fin aussi pareil que j'ai tout donné, j'ai fait tout ce que je pouvais pour l'atteindre et qu'il soit atteint ou non, au final, c'est même pas ça le plus important, je dirais, c'est moi, il y a une citation que j'adore, c'est, en anglais, c'est «Trust the process» et moi, je rajoute toujours c'est «Trust and enjoy the process», donc profite du chemin, mais enfin, fais confiance dans le chemin, mais profites-en aussi, tu vois? C'est vraiment ce truc de, beh, avance en ayant confiance et savoure chaque étape, savoure chaque moment. C'est ça que je dis, j'ai beaucoup au final de reconnaissance, de gratitude pour, 2023 parce que ça a été très compliqué, mais le nombre de choses que ça m'a appris sur moi-même et cetera et je sais que ça fait partie d'une des étapes par laquelle je devais passer pour arriver à mes ambitions qui sont plus loin. Mmh. Ça me Voilà. fait penser à aussi une autre citation, c'est un peu dans le même style, c'est, «Le plus important, ce n'est pas la destination, mais le voyage». Ouais, c'est clairement ça. Et c'est ça, en fait, il faut profiter, il faut, en fait, oui, c'est pas réaliser le rêve en lui-même, Mmh l'instant du rêve, mais c'est vraiment tout ce que tu vas mettre autour, toutes les étapes par lesquelles tu vas passer pour, arriver à ce rêve, mh. qui vont faire que tu vas vraiment, en profiter pleinement, quoi. Bah oui. Bah, ce n'est que ça parce qu'en plus, disons, tu arrives à ton rêve, tu arrives à ce projet cet objectif que tu t'es fixé. Bah, souvent, qu'est-ce qui se passe quand on y arrive? C'est qu'on s'en fixe un autre. Parce qu'au final, l'humain, ce qui l'excite, c'est pas forcément d'atteindre la destination, mais c'est tout ce qu'il y a entre eux, c'est tous les challenges qu'il va devoir, surmonter, c'est les victoires qu'il va célébrer, c'est, les rencontres qu'il va faire et c'est pour ça qu'au final, on s'arrête jamais vraiment. C'est parce que, c'est plus excitant, en fait, d'avancer vers ses rêves et bien sûr qu'une fois que tu les accomplis, tu es heureux, tu es content, mais après hop, tu recommences, tu vois? C'est rare qu'on s'arrête à une chose. D'ailleurs, quand tu regardes les explorateurs ou les sportifs de haut niveau, tu leur dis OK, là, vous avez atteint l'objectif dont vous parliez depuis tant d'années, ça vous fait quoi, etc. Mais souvent, ils vont te dire ah, ouais, c'est cool. Mais là, ça y est, j'ai un nouvel objectif, laissez-moi vous en parler. Enfin, tu vois, et ça repart en fait. Et Mmh. c'est vraiment ça. Et donc, tu as totalement raison avec cette autre citation. C'est clairement le plus important. Et de nouveau, on en revient à, ben, au final, c'est la vie, quoi. C'est ça le voyage. Et qu'est-ce qu'il y a des aventures qui nous attendent, quoi. Mmh. On en a à l'appel là qui sont devant nous. Complètement. Et en parlant de rêve, justement, est-ce que, tu pourrais, nous partager un peu, tes rêves et projets, pour la suite? Là, j'en ai un en ce moment qui m'obsède, vraiment. Genre, je pense à ça, nuit et jour, je vois plein de de signaux dans tous les sens qui m'indiquent que c'est ce que je dois faire. En 2019, je suis partie à New York et ça a été, je pense comme pour beaucoup, en fait, un énorme coup de cœur et vraiment quand j'ai été dans la ville, j'étais en mode, «Je pense que si je passe du temps ici, je vais faire des choses incroyables, je vais être à mon plein potentiel». Et là, en ce moment, j'ai vraiment un rêve qui m'habite, c'est d'aller passer, 2-3 mois à New York, d'aller vraiment vivre dans cette ville qui me enfin, j'ai rarement été aussi stimulée qu'à New York et donc là, vraiment, mon objectif, c'est de mettre de côté un maximum parce que la vie est extrêmement chère là-bas. Mais du coup, c'est de mettre tout ce que je peux de mon cô enfin de mettre toutes les possibilités, toute mon énergie et cetera, pointée vers ce rêve qui serait vraiment pour moi
un accomplissement aussi et une belle victoire, de ma remontada, 2023 de me dire: «OK, tu sais quoi? Je vais toute l'énergie là que j'ai récupérée, je vais la mettre dans ce rêve et je vais aller passer, 2 mois à New York et ça va être incroyable» et ouais, ça c'est mon rêve du moment. Génial, j'adore. Bah, écoute, j'espère, je te le souhaite, tout le meilleur pour, réaliser ce rêve, mais je suis sûre et certaine que ça va venir, rapidement. Ah, j'espère. En plus, le contenu que je pourrais faire là-bas, mon Dieu! J'avoue, ça irait parfaitement sur ton compte Instagram, hein. Ah oui, Je vois ah déjà oui. les photos, les reels et Mmh. tout. Ah, c'est la DA parfaite. Ah oui, non, Ah ouais, je complètement. j'ai l'impression que j'ai été construite là-bas. Ouais, mais je comprends. C'est Mais, drôle. pour avoir vécu à l'étranger et tu vois, pour avoir le projet là de repartir vivre, 1 an à l'étranger, Mmh je mh. comprends totalement et le fait de vivre dans une grande ville où tu peux être, stimulé, enfin vraiment ça change Ouais, complètement et ouais. c'est pour moi, c'est une expérience que alors je dirais pas parce que c'est pas forcément le rêve de tout le monde, mais franchement, si tu as vraiment ce rêve, mais go parce que ça Mmh. peut mais changer complètement un état d'esprit, ta vision des choses. Ça peut t'ouvrir à plein d'autres choses, Mmh. t'offrir des opportunités. Franchement, c'est trop bien. J'adore ton Ah, rêve. j'en suis persuadée. Et toi, c'est quoi ton rêve? On a parlé du mien, mais toi, c'est quoi? Ton Alors rêve du là, moment? mon rêve, à court terme, mais je sais qu'il va se réaliser parce que je suis en train de tout faire pour que ça se réalise, c'est de partir vivre 1 an à Sydney. Ah, trop bien! Aussi Voilà. changer d'environnement. C'est Ouais. ça. Mais du coup, enfin, je sais même pas si c'est vraiment, enfin si, c'est un rêve, mais du coup, bah, tu vois, j'ai déjà été 2 mois à Sydney, de octobre à décembre Mmh. et j'ai adoré. Je suis vraiment tombée amoureuse de la ville. Tu vois, tu parles de tomber amoureuse de New York. J'ai Mmh mh. adoré New York, mais Mmh Sydney, mh. pour moi, c'est encore plus un level au-dessus parce qu'il y a Waouh! tout ce que je recherche. Tu as le côté New York, justement, en mode, Mmh mh. tu vois, la vie business, machin et tout et tu as aussi le côté nature, plage. Et Ah, ça, j'avoue. pour moi, c'est Ouais. vraiment la ville parfaite. Mmh. Trop Et bien. et du coup, ouais, mon rêve là, à court terme, c'est de partir vivre 1 an en Australie, à Sydney et de développer, mon business là-bas, enfin de continuer à travailler pour, enfin de ce que je fais aujourd'hui pour mes clients en France, Mmh mh. mais là-bas et Oh, j'adore! Ça fait rêver! donc voilà, tu vois, on a un peu des rêves, dans le même Ouais, mood, ouais, c'est vrai, carrément. mais c'est trop Mmh. bien. Et tu vois, enfin, j'aime bien parler des rêves, et de comment on était quand on était petit par rapport à aujourd'hui. Et je vais te demander, qu'est-ce que tu dirais aujourd'hui à la Manon, de 7 ans? La Manon petite fille, justement qui a plein de rêves, qui rêve d'être l'héroïne de sa vie. Qu'est-ce que tu lui Mmh. dirais? Je dirais qu'elle a pas à choisir, qu'elle peut être tout ce qu'elle veut en même temps. Parce que c'est un truc que je me suis beaucoup mis en tête pendant longtemps, c'est qu'il fallait qu'on rentre dans une case et qu'on pouvait pas tout être. Parce que c'est comme ça, c'est la vie, tu dois choisir ta voie, tu dois suivre ta voie et c'est tout. Et quand j'étais petite, ça me frustrait qu'on me dise ça. Moi, je voulais être tout. Et aujourd'hui, je me rends compte qu'on peut être tout. Je peux être entrepreneuse, je peux aller vivre 1 an, 1 mois à l'étranger. Et puis, si j'ai envie à un moment de mettre mon business en pause pour aller faire je sais pas, aller faire des voyages humanitaires avec les animaux comme je voulais, ben, je peux le faire aussi. Puis, si j'ai envie d'aller rouler sur un circuit, je peux le faire. Enfin, je veux dire, aujourd'hui, on a accès à tellement de choses que ce serait une erreur de penser qu'on n'a pas le choix et je Mmh. pense que c'est important. Enfin, si je pouvais me reparler à cet âge-là, je lui dirais: «Ouais, tu continues de rêver parce que tu pourras tout faire quand tu seras grande et tu peux déjà commencer maintenant». Trop bien, j'adore. Et j'aimerais bien aborder un sujet avec toi. Je pense que tu en as déjà un peu parlé sur, les réseaux sociaux et on en a un peu parlé, bah, sans vraiment dire les termes, pendant, notre conversation. Mais je voulais te demander, comment tu vois, toi, le côté un peu, spiritualité, dans l'entrepreneuriat? Est-ce que, tu crois, au destin, plutôt à la chance, au hasard? Qu'est-ce que tu penses de tout ce qui est, manifestation, vision board? Enfin voilà, j'ai envie d'un peu aborder tout ça avec toi parce que je sais que, c'est un sujet, que tu aimes bien et Oui.
Et du coup, voilà, je voulais qu'on échange un peu là-dessus. Ah, c'est même pas que j'aime bien, c'est que moi, je suis 100% convaincue. Alors, la spiritualité et le business. Alors déjà, moi, oui, tout ce qui est spiritualité, destin, il y a de la chance aussi. Je pense que le destin va... Enfin, on peut provoquer son destin, on peut provoquer sa chance, ça, j'en suis persuadée. Euh, Manifestation, vision board, tout ça, je suis une grande adepte. Gratitude, journaling, tout ça, ouais. Je suis à fond dedans, je l'ai pas toujours été. Au début, c'est ma maman qui... je me souviens, qui m'avait un peu initiée et je la prenais pour une folle parce que j'étais tombée sur un carnet à elle où elle écrivait des gratitudes. Et je lisais ses gratitudes et je voyais, je suis reconnaissante pour ma fille, je suis reconnaissante pour le soleil, je suis reconnaissante pour l'air que je respire. Et j'étais là, mais c'est quoi cette sorcellerie? Qu'est-ce qu'elle me fait là? Elle a pété une durite, elle est complètement folle. Et donc, je suis venue vers elle en rigolant. Je dis, maman, c'est quoi ça? Pourquoi tu dis merci au soleil? Enfin, j'étais vraiment en mode, je comprenais pas. Et puis, au final, plusieurs années après, je fais exactement la même chose qu'elle. Parce que ça y est, j'ai fait mon petit cheminement, j'ai compris la force de la gratitude, tout ça, mais ça me fait trop rire quand je repense à ça parce que elle avait déjà tout compris, quoi. Et elle essayait de nous initier, mon frère et moi. Mon frère, c'est encore compliqué parce qu'il est très terre à terre. Mm. Mais moi, par contre, je me suis énormément renseignée sur le sujet. J'ai avalé des innombrables bouquins, des heures de podcasts, des heures de vidéos. Enfin, c'est vraiment quelque chose qui m'a fascinée. Alors qu'avant, pas du tout, c'est ça qui est drôle, mais qui, en une fois, bah, plus ou moins quand j'ai commencé l'entrepreneuriat d'ailleurs, j'ai commencé un petit peu à me renseigner sur tout ce que... Au début, d'abord, tout ce qui était développement personnel, puis après, ouais, tout ce qui était manifestation, ça m'intriguait en fait. Je me disais, comment ça tu peux créer ta réalité avec tes pensées? Je trouvais ça fou. Et donc, en me renseignant, moi, je suis Capricorne, donc je suis très aussi, j'ai besoin de comprendre les choses, tu vois. Je peux être très terre à terre aussi à me dire, ok, comment ça fonctionne. Et, euh, et j'ai eu besoin de cette compréhension pour être encore plus dedans. Et Mm. donc, je regardais autant tout ce qui était physique quantique que ce qui était manifestation. J'ai vraiment corrélé les deux, etc. Ce qui fait que, ben oui, je suis tombée dedans, comme Obélix est tombé dans la marmite, mais moi, je suis tombée dans la spiritualité et j'en ai jamais décroché. Et ça m'a aidé à beaucoup de niveaux. Je pense que même, ne serait-ce que mentalement, de me dire que je peux avoir le contrôle là-dessus, ça me fait du bien. De me dire que je peux justement gérer mon quotidien, ça me fait du bien. Via mes pensées, via comment est-ce que je vois les choses quand je ferme les yeux, qu'est-ce que j'imagine, qu'est-ce que je visualise. Il y a plusieurs fois, j'ai fait des petits exercices de manifestation et chaque fois ça fonctionnait. La maison dans laquelle je suis là maintenant, j'ai fait un épisode podcast là-dessus, mais pour moi, je l'ai manifesté aussi. Enfin, il y a plein de choses comme ça qui m'ont chaque fois un petit peu prouvé que que c'était réel. Alors, de nouveau, il y a des personnes qui vont dire oui, mais quand tu t'auto-convaincs, ben, évidemment, ton cerveau, il va venir confirmer ce en quoi tu crois. Oui, je suis d'accord, mais je pense que, enfin, voilà, il y a quand même quelque chose derrière qui est très scientifique avec tout ce qui est fréquence, onde, tout ça. Et Mm. puis, ben, dans le business, je l'ai aussi, en fait, intégré très naturellement. Je me suis pas posé vraiment de questions, en fait. Je me suis dit, bah, si ça fonctionne dans ma vie perso, pourquoi ça fonctionnerait pas dans le business? Et donc, tout ce qui est vision board, tout ce qui est ouais, manifestation business, je le mets et j'en parle. J'aime bien en parler, j'aime bien l'intégrer dans mes coachings, j'aime bien pousser mes coachés à essayer, à tester. Et après, de nouveau, chacun son cheminement avec tout ça. Mais c'est vrai que moi, j'y suis à fond et j'ai même un programme qui s'appelle Vibe and Shine qui est pour le coup pas du tout business, mais uniquement pas manifestation, enfin si un petit peu, mais c'est vraiment très spirituel, c'est vraiment très ok, pendant une semaine on va aller un petit peu s'élever, on va aller élever notre fréquence, on va devenir magnétique, tout ça. Et en fait, de nouveau, je me suis pas posé de questions quand je l'ai mis en place parce que pour moi ça fait partie du tout, quoi. C'est un outil comme un autre en fait. Mm. Et c'est un outil qui peut être très puissant, donc autant l'utiliser, on n'a rien à perdre de toute façon. C'est clair, mais je suis complètement d'accord. Mais justement, tu vois, ça revient un peu à ce que tu disais, c'est que, bah, en fait, moi, je trouve que ça nous permet d'être alignés encore plus avec nous-mêmes. Ouais. Et tu vois, bah, quand tu dis manifestation, pour moi, tu vois, les périodes où on est dans une bad vibes, bah, on va pas manifester des choses positives et du coup, tu vois, ça va Mhm. s'impacter sur toute notre vie.
Alors que Ah quand oui. on est dans des périodes de good vibes, et bah, là, ça va être justement l'inverse total. Et du coup, Mmh. pour moi, ça a vraiment des liens, total, enfin les énergies, pour moi, c'est C'est vraiment quelque sûr. chose qui est hyper puissant et quand on dit qu'on attire ce qu'on dégage, pour moi, ça, je suis 100 Ah oui. d'accord avec ça. Ah oui, et ce qui est drôle, c'est quand donc j'ai des amis qui savent que je suis très là-dedans et des personnes qui m'ont dit, bah, justement l'année passée quand ça n'allait pas du tout, qui m'ont dit en mode, «Bah, tiens, ta manifestation, ça marche plus». Je dis: «Bah si, Mmh. ça marche très bien d'ailleurs parce que là, je suis en train de projeter plein de peurs, plein de» justement, j'étais justement dans le cas inverse, c'est-à-dire que comme tu dis, j'émettais tellement d'angoisse, de peur, de «je vais pas y arriver», de ci, de ça, que j'étais en train de me créer, cette réalité autour de moi. Et c'est Mmh. ça aussi, c'est comme ça aussi que ça fonctionne. Et tu n'es pas tout le temps dans la possibilité de manifester des trucs positifs et il faut pas avoir le fantasme de se dire: «Ah beh, dès que je serai dans la spiritualité, dès que je vais comprendre comment manifester, ma vie ne va être que belle, que, une succession, de chances» et cetera. Pas du tout. Si tu commences comme ça, tu vas être en désillusion totale. Mais justement, c'est apprendre comment ça fonctionne, apprendre la logique derrière et et je sais que c'est en 2023, j'ai eu énormément de mal à me reconnecter à tout ça parce que j'étais tellement mal justement, j'étais tellement dans des pensées négatives que c'était comme si j'étais engluée à tout ça et du coup je continuais de de créer tout ça autour de moi. Et maintenant par contre que je m'en suis dépêtrée, que je me suis reconcentrée, bah, de nouveau sur l'amour de soi, sur le fait de prendre soin de moi et cetera, beh, là petit à petit je me remets à tout ça et je vois déjà, les choses qui se mettent en place donc c'est, c'est pas un remède à tout parce qu'il faut comprendre comment ça fonctionne, je pense, et il faut, être conscient des limites et de comment ça s'utilise, mais c'est un outil fabuleux. C'est un outil fabuleux et les vision boards, je veux dire, il faut en fait, de nouveau, tout part de la confiance que tu vas mettre dans le processus et ne pas trop te poser de questions de: «Tiens, comment ça va se passer? Quand est-ce que ça va se passer?» mais juste être consciente et quelque part j'ai manifesté, quelque part je me suis raccrochée à ça parce qu'il y a une phrase que je me répétais tout le temps, tout le temps, tout le temps l'année passée, c'est: «Tout est temporaire et il y a un moment tu vas sortir de là» et je me raccrochais à cette idée. J'étais là: «Ça va faire une bête de storytelling quand tu sortiras de ce tunnel» et regarde, là on est en train d'en parler, ça fait plus d'une heure Mmh. 30 qu'on en parle, en podcast et je me raccrochais à ça, je me dis: «Tout est temporaire, ça va passer» et je me répète c'est peut-être la seule chose positive que je me répétais, à cette époque. Et au final, oui, c'est Mmh. temporaire, c'est passé, c'est derrière moi et c'est une super leçon et c'est un super storytelling. Mais Ah bah, je me suis complètement. perdue, je sais même plus c'était quoi la question de base, mais Si, bah, on parlait bah, je te demandais qu'est-ce que tu pensais de la spiritualité et cetera et justement, par rapport à ce que tu dis, comment tu enfin, quels, conseils, quels tips tu dirais, aux personnes qui souhaiteraient un peu, bah, faire leur premier pas, dans ce domaine, qui n'y connaissent pas grand-chose? Par quoi mmh mh. commencer, tu sais? Parce qu'il y a tellement de choses justement Mmh que, mh. tu vois, tu parlais du carnet de gratitude. Est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est peut-être lire des livres? Je suis en train de réfléchir comment est-ce que moi j'ai commencé. Je pense que ça a surtout été, ouais des livres que j'ai lus et il y avait un documentaire sur Netflix qui s'appelle Le Secret, qui est issu Mmh. du livre d'ailleurs, Le Secret aussi et je me souviens la première fois que je l'ai regardé, je me suis dit: «C'est quoi ces allumés? Qu'est-ce qu'ils racontent?» Et et au final, après, je l'ai re-regardé une deuxième fois et c'est marrant comme tu le perçois complètement différemment une fois que tu es plus renseigné sur comment ça fonctionne. C'est vrai que de prime abord, tout ce qu'on dit de manifestation et cetera, tu pourrais te dire: «Mais c'est n'importe quoi, c'est quoi ces gens qui pensent qu'ils peuvent tout contrôler avec leur mémoire?» mais en fait, quand tu réfléchis 2 secondes et que tu vas fouiller un peu dans tes souvenirs, tu vas d'office te rendre compte qu'il y a un moment ou un autre, tu as manifesté quelque chose. Il y a d'office un moment où tu vas te dire: «Tiens, c'est vrai que ce truc-là, j'y pensais beaucoup et je l'ai obtenu à un moment et les choses se sont bien mises» et cetera. Pour moi, c'est ça aussi, hein. Mais donc pour répondre à la question, je pense que oui, je pense que c'est d'abord lire des livres, qui traitent de ça et alors si on est un peu réticent, si on est un peu terre à terre comme moi de base, beh, justement se renseigner aussi sur le côté un peu plus scientifique. Il y en a qui en parlent, hein, Albert Einstein, il en parlait. Moi, je l'adore lui parce que justement, quand j'ai quelqu'un de réticent face à moi, beh, hop, je lui sors la carte Albert Einstein qui parle justement de tout ce qui est fréquence, tout ce qui est ondes, tout ce qui est, beh, voilà, tu peux te créer la réalité, en alignant,
tes pensées, etc., à ce que tu veux. Et tout de suite, la personne, elle est en mode ah oui, mais qu'est-ce qu'il dit exactement? Et hop, tu vois que tu as une brèche de curiosité qui se crée. Et donc oui, s'il y a des personnes qui veulent se renseigner là-dessus, mais qui sont un peu dubitatives, ben voir un petit peu l'explication derrière parce que en soi, il y a rien de magique, même si Mhm. j'adore croire à la magie, hein, mais il y a Mhm. rien de magique. Et c'est très scientifique, c'est très c'est, je vais pas commencer à expliquer le comment du pourquoi, mais en fait, tout autour de toi, c'est des ondes, c'est des fréquences. Et quand tu regardes la matière, c'est jamais qu'un amas d'atomes qui sont collés les uns contre les autres, mais qui sont en perpétuel mouvement aussi et en perpétuelle friction. Et au final, ben, la manifestation, tout ça, c'est expliquer le comment du pourquoi ça fonctionne et de comment tu peux attirer des choses qui sont alignées à toi, ce que tu aimais en tant que personne et à ce que tes pensées émettent, etc. Mais donc je dirais ça, ouais, je dirais d'aller de partir à la recherche, de partir de laisser la curiosité prendre le dessus et d'aller regarder des vidéos, d'écouter des podcasts, tout en ayant le côté peut-être scientifique derrière. Enfin voilà. Moi en tout cas c'est comme ça que j'ai commencé et puis j'ai été prise dedans, j'ai fait des petits tests, je me suis dit j'ai rien à perdre donc allons-y quoi, allons-y gaiement. Trop bien. Mais t'as jamais pensé à faire enfin, un peu d'organiser des retraites, tu vois, parce que t'as ton programme Vibe and Shine. T'as jamais pensé à faire genre comme un séjour où tu regroupes plein de femmes et pendant, je sais pas, 3 jours, c'est ton programme est en version réelle. Ouais. C'est clairement l'objectif avec Vibe and Shine. C'est clairement là, tu mets le doigt dessus. C'est un de mes gros projets pour peut-être pas cette année, mais l'année prochaine, j'espère. Je croise les doigts. Et pourquoi pas cette année d'ailleurs? On verra, on verra. Mais de faire Vibe and Shine en version réelle dans un endroit sublime et comme tu Mm. dis, genre faire le programme mais version présentielle quoi. Et d'avoir aussi des intervenantes, enfin vraiment de faire un espèce de petit cocon temporel, le temps peut-être d'une semaine ou quoi, où on se rejoint toutes et où on passe juste une semaine de good vibes, de vas-y, on écrit nos rêves, on fait nos vision boards, on manifeste à fond et juste on vit l'instant présent et on se projette dans tout ce qui nous fait rêver, dans tout ce qui nous fait du bien. Ça, clairement, c'est dans mes objectifs. Ouais. Ce serait génial. En vrai, ouais, ce serait ouf. Ça va arriver. Hein. Je me le mets pas en mode tiens, ce serait bien si je me le mets, ça sera trop bien. Genre, c'est prévu. Mm. Mais je sais pas encore quand. Trop bien. Bah écoute, j'ai hâte. Et j'espère que je serai dans le coin pour pouvoir y participer. Oui, ce serait trop bien. Bon, ça fait déjà 1 heure et demie qu'on parle. Du Oui. coup, on va arriver là sur la fin. J'ai encore une question et après des toutes petites questions. Vas-y. Euh, Tu as les petites questions de fin qui se répondent rapidement. Mais du coup, ma dernière question, c'est quoi ta plus grande fierté aujourd'hui? Clairement d'être passée au-dessus de l'épreuve que j'ai traversée en 2023. Clairement, le fait d'avoir continué de croire en moi et de pas avoir lâché l'affaire, de pas avoir abandonné et de m'être dit je peux y arriver. Même si c'était compliqué, même si rien que me lever de mon lit, ça devenait une épreuve. Je pense qu'il y a cette petite part de moi qui continuait de croire en moi et de me dire que j'étais capable de remonter la pente. Et j'ai eu raison de croire à cette infime partie de moi parce qu'elle avait raison. Donc, je pense que c'est ça ma plus grande fierté aujourd'hui, c'est d'avoir cru en moi et de ne pas avoir lâché l'affaire. Bah écoute, tu peux être fière. Et pour finir cette interview, j'ai toujours des petites questions à poser. Du coup, la première, c'est est-ce que tu as un objet fétiche, un objet dont tu ne peux pas te passer? J'ai pas d'objet fétiche en particulier, mais par contre, il y a un type d'objet qui m'entoure tout le temps et qui n'est jamais loin de moi, ce sont les livres. Je suis tout le temps entourée de livres, que ce soit des livres business, développement personnel, mais aussi ici depuis peu, tout ce qui est roman. Je ne suis jamais, enfin, je n'ai jamais un livre loin de moi. Non, c'est pas français. Il y a toujours un livre tout près de moi. Bref, t'as compris. Bah écoute, justement, bah, c'est marrant que tu dis ça parce que ma question d'après, c'était est-ce que tu as un livre préféré ou un livre à nous recommander ou plusieurs?
Oui, j'en ai un, mais malheureusement, on ne l'édite plus et c'est la tragédie de ma vie parce que je le recommande à tout le monde et à part en seconde main où ils le revendent, bah, des 1000 et des 100 et d'ailleurs je comprends pas les gens qui font ça. Mais après je pense qu'il y a moyen de le trouver en PDF peut-être. Tu vas t'en mettre plein les poches de Jen Sincero. En gros, c'est le livre avec lequel j'ai commencé mon activité d'entrepreneur. Si tu veux, donc quand j'ai quitté mon taf de chargée de com, ils m'ont offert une petite carte cadeau de 40 € à aller dépenser dans une librairie. Donc j'étais trop contente. Puis je vais dans la librairie, je vais directement dans l'espace marketing, tout ça, parce que j'avais en tête, tu vois, de me lancer après. Et je me dis, ok, il faut que je me renseigne sur comment ça se passe et tout et tout. Et j'arrive devant l'étagère et là, il y a un livre qui me tombe sur la tête, littéralement, genre qui bascule de la bibliothèque et qui me tombe dessus. Donc moi, déjà, je suis à moitié sonnée, puis je regarde c'est quoi et je vois le titre, c'est Tu vas t'en mettre plein les poches. Donc je me dis, ok, moi ça me va, let's go, c'est parti. Et je regarde, c'est un livre à 7 €, pas très, allez, je dirais 300 pages, un truc comme ça, peut-être moins même, pas très gros. Et je le lis et en fait, c'est un livre qui m'a totalement ouvert sur la relation à l'argent, sur le mindset à l'argent, sur aussi un petit peu tout ce qui est manifestation, etc., parce qu'elle en parle beaucoup. Et je suis tombée amoureuse de cet auteur, je suis tombée amoureuse de ce livre parce qu'il m'a totalement décomplexée vis-à-vis de ma relation à l'argent. Et ça a été vraiment le premier livre qui m'a lancée dedans dans mon activité d'entrepreneuse. Et je trouve ça trop drôle que ce soit mon ancien taf qui, au final, me l'ait payé. Tu vois, genre, il y a un espèce de J'avoue. karma comme ça qui s'est installé. Enfin, c'est trop drôle. Et donc, celui-là, je le conseille à tout le monde parce je pense que tout le monde devrait le lire, salarié, entrepreneur, peu importe. Tout le monde devrait lire ce livre, mais malheureusement, je ne comprends pas pourquoi il ne l'édite plus alors que c'est une pépite. Donc, Ah, mais soit je on peut le savais pas ça. commander. Mais oui, soit on peut le commander en anglais, soit oui, le trouver en PDF ou peut-être sur Kindle aussi. Là, oui, il y Mmh. a peut-être moyen. En français Ouais, toujours, peut-être. mais Bah, je oui, je sais dirais que celui-là. ouais. Ouais, bah, moi, je l'ai ce livre. Je l'ai lu aussi et j'ai aussi le deuxième enfin, alors je sais plus si c'est le premier ou le deuxième, mais Tu vas tout déchirer. Je sais pas si Ouais, tu l'as lu? ouais, c'est son premier, celui-là, oui. Ouais Oui, oui, je l'ai aussi, et bah, je mais du l'adore. Je coup, je trouve qu'elle m'a savais pas. tellement décomplexée. Ah ouais, Mmh. non, elle Mais est c'est vrai trop bien. qu'il est très bien, très, très bien ce livre. Mais du coup, Mmh. je savais pas du tout qu'il l'éditait plus. J'avoue que c'est Bah dommage. oui, et tu des personnes qui le revendent genre 60 balles, Ah 80 ouais? balles ah ouais, non, c'est déconné. Je sais pas ce qui s'est passé avec ce livre, OK. mais du coup, voilà. Bon, bah, J'espère que vous pourrez le trouver en PDF au moins ou j'avoue. peut-être, sur Vinted, parfois j'ai des coachés qui les ont trouvés, genre des personnes qui les revendaient, donc il faut rester un peu à l'affût, mais je sais que je les retrouvais de temps en temps sur Vinted, des gens qui revendaient. Donc oui, en seconde main ou quoi, peut-être. Mais il se fait plus rare. Mmh. OK. Bon, bah, en tout cas, merci pour cette recommandation. Est-ce que tu as une musique, bah, qui te motive au quotidien? J'ai Vous allez me prendre pour une folle. Donc moi, j'ai un truc avec les super-héros. D'ailleurs, mon programme, l'Odyssey Academia, c'est construit sur, les héros. Bon, pas forcément les super-héros type Marvel, et cetera, mais les héros de la pop culture, de nos films, même de nos dessins animés, d'enfants, et cetera. Et il y a une playlist que je me suis créée sur Spotify qui s'appelle I'm a Superhero et où ce ne sont que des BO de films justement de ce style, tu sais un peu les musiques épiques du style, je sais pas, la musique de Pirates des Caraïbes, t'as la musique du dessin animé Dragon qui est incroyable où il prend son envol, enfin bref c'est un truc de fou. Il y a aussi des musiques Marvel et en fait c'est que des musiques de films, mais quand je les écoute j'ai l'impression d'être inarrêtable, vraiment. Je vole avec mon poing vers le haut là comme Supergirl et c'est parti. Ah ouais non, elle me donne la patate de fou cette playlist. Ah, mais Voilà. j'adore. C'est une playlist, que tu partages en public, sur, Spotify, ou Oui, autre? toutes mes playlists j'en ai plein des playlists, mais toutes mes playlists sur Spotify sont publiques, donc je pense que si tu tapes Manon, c'est peut-être mon nom en entier, donc Manon Van Den Eynde, mais tu le trouveras d'office. Mais génial, j'adore. J'adore les musiques de films en plus. Trop bien. Si jamais, certaines personnes qui nous écoutent veulent aussi, entendre cette playlist, bah go, hein, sur Spotify. Ouais, franchement, elle est trop bien. Est-ce que tu as un lieu, qui t'apaise ou, enfin, on en a un peu parlé d'ailleurs, mais peut-être que tu as un Mmh. autre lieu,
où tu te sens bien, qui te ressource? Bah, tous les lieux où il y a la mer, en général. Je suis très sensible à tout ce qui est océan, mer, plage. C'est typiquement le genre d'endroit où je pourrais passer ma journée juste à regarder les heures défiler, à avoir un carnet, à noter des trucs. C'est vraiment des endroits, ouais, qui m'apaisent, comme tu dis. Donc, dès que je peux, je vais à la mer. Mettre mes pieds dans l'eau et me ressourcer. Et est-ce que tu as un mantra ou une citation? Ouais, il y en a un, que je disais tout à l'heure, j'en ai même plusieurs. Il y a le fameux, «Trust and enjoy the process» et il y a un autre, c'est en fait, il y en a un qui est apparu, c'est «Tout est temporaire» avec, l'année que j'ai passée ici, qui a vraiment été mon credo pendant toute cette année pour m'aider à tenir le coup et me dire: «Tout est temporaire, ça va finir par passer, tout est temporaire». Et il y en a un que je répète tout le temps à mes coachées, c'est «1 vaut mieux que 0». Dès que, dès qu'elles se sentent un peu challengées, bloquées ou qu'elles ont peur de pas faire assez, de pas être assez, je leur dis toujours: «Écoute, 1 vaut mieux que 0, donc fais une petite action et tu seras déjà plus loin que tu l'étais hier» et c'est ça qui compte. De nouveau, c'est le chemin, c'est le processus et tu peux être fière de toi pour ça. J'adore. Et la dernière question pour clôturer, cette interview, est-ce que tu as des femmes, une ou plusieurs femmes qui t'inspirent? En ce moment, il y en a une qui m'inspire beaucoup, c'est Emma Stone, l'actrice, qui a fait, tu sais, La La Land et ici dernièrement, Pauvre créature. Mmh. Je trouve qu'elle a un parcours très, très inspirant. Tu vois que c'est une femme qui est de nouveau passionnée par son métier, qui le fait à merveille, qui lâche pas, qui a l'air d'être un bonbon. En plus, elle a l'air d'être tellement, adorable et elle m'inspire beaucoup de par, tout ce qu'elle met dans son métier, toute la passion qu'elle y place, tout le professionnalisme. Ouais, pour l'instant, elle me bluffe et j'espère qu'elle va décrocher l'Oscar ici en mars prochain pour son dernier film. Voilà. Bah, écoute, merci beaucoup. Merci pour, toutes ces, bonnes vibes que tu nous as partagées, ces conseils. On aurait pu parler de plein d'autres sujets encore, Ouais. mais en tout cas, c'était hyper intéressant, hyper inspirant tout ce que tu nous as raconté et je pense que ton parcours va en inspirer plus d'une et plus d'un peut-être aussi, hein. Mmh. Et vraiment merci beaucoup, de t'être confiée, sur, tout ça, à mon micro aujourd'hui. Bah, avec plaisir. Mais ça me tenait vraiment à cœur et je suis contente d'avoir pu le faire ici. Parce que comme tu dis, je pense que c'est aussi dans les moments vulnérables qu'on se rend compte de nos forces. Et je crois qu'on est nombreux à passer par des moments comme ça, plus ou moins intenses. Et moi, je sais que ce qui m'a aidée, par exemple, à choisir ma coach, c'est qu'elle avait fait un podcast où, pareil, elle expliquait qu'elle était passée par des moments très, très compliqués. Et en fait, ça m'a aidée à me dire: «Je suis pas seule» et ce qui m'arrive, c'est pas, un cas, rare, unique, incurable. Il y a des personnes qui sont passées par là et qui s'en sont sorties et du coup, je me suis vraiment dit: «Une fois que je sortirai de ce tunnel, je raconterai cette histoire» parce que je crois que ça va donner de la force aussi à d'autres personnes qui peut-être traversent ça en ce moment. Vous allez y arriver les gars, tout est temporaire et la fin du tunnel est proche, ça je dans le bon sens, hein, pas dans le sens, la mort est proche, mais la fin du tunnel est proche, la lumière est là et vous pouvez y aller, vous pouvez aller vers la lumière. Bah, écoute, merci beaucoup. Avec plaisir, merci à toi. Merci à tous pour votre écoute du podcast de la chronique des ambitieuses. N'hésitez pas à me faire des retours sur le podcast, le noter sur les plateformes ou encore me suivre sur le compte Instagram La Chronique des Ambitieuses. Un grand merci à tous pour le soutien que j'ai reçu et on se retrouve très bientôt dans un nouvel épisode.